d'improvisation Nouveau-Brunswick présente Catégorie libre. Bienvenue à Catégorie libre, l'émission qui vise à enregistrer les entretiens avec les improvisateurs et improvisatrices du Nouveau-Brunswick pour faire un survol de leur carrière et de leur démarche artistique, mais aussi débattre les grandes questions qui entourent le jeu d'improvisation. Au microphone, Michel Albert, et à mes côtés, ma co-animatrice, Isabelle Gauguin. Allô! Catégorie libre est une production d'improvisation Nouveau-Brunswick que vous pouvez écouter version podcast sur iTunes ou YouTube. Notre invité aujourd'hui est Samuel Chiasson. Oui, Samuel Chiasson commence sa carrière d'impro à la polyvalente Marie-Esther de Shippagan dans les années 90 et domine comme joueur au sein de la Ligue d'improvisation du campus universitaire de Moncton pendant 5 saisons, membre de son équipe étoile chaque année. Après ses études, il devient un des membres fondateurs de la Ligue d'improvisation acadienne au début des années 2000, un projet qui l'amène à cofonder la célèbre revue acadienne. En même temps, il monte son propre spectacle d'impro, le CIM, ou spectacle d'improvisation modifié, qui tourne encore partout dans la province, avec et sans lui. Également un membre du Temple de la renommée de l'improvisation au Nouveau-Brunswick, Samuel Chiasson, bienvenue à l'émission! Je suis très content d'être là. Ben, nous autres aussi, on parlera avec Sam de sa carrière, de sa démarche artistique d'abord, et dans la deuxième moitié de l'émission, de l'audace. Est-ce qu'il faut être un peu effronté pour faire de l'impro? On répond à cette question. Avant d'aller beaucoup plus loin, n'oubliez pas d'utiliser le hashtag ou mot-clic Catégorie libre pour réagir à l'émission pendant que vous l'écoutez. Plusieurs d'entre vous ont déjà participé en nous suggérant des questions. Nous les utiliserons pendant l'émission. Donc Samuel, Oui! la question qu'on pose à tout le monde, Ouais. comment t'as commencé à faire de l'improvisation? C'est assez drôle parce que, tu sais, je me suis même pas aperçu quand j'ai commencé à faire de l'impro, c'était pour aller à brancher, puis c'était à la petite école, c'est à l'école Sœur Saint-Alexandre, puis ils ont juste choisi du monde qui j'imagine, qui avait l'air un peu drôle, puis j'avais fait de l'impro à ce moment-là sans trop savoir qu'est-ce que je faisais, puis j'étais très très mauvais, mais ça a resté pendant longtemps. Puis après ça, rendu à Marie-Esther, là, c'était une affaire de cercle d'amis, tu sais, t'es avec du monde qui fait de l'impro, fait que tu commences à faire de l'impro, jusqu'à temps que tu commences à pogner le tour, puis à voir qu'est-ce que tu peux apporter à ce jeu-là. Fait que ça a pas mal été ça, puis grâce à des gens comme Tony Jean, je suis sûr que vous êtes en train de, dans votre mémoire, vous êtes en train de faire, oui, l'illustre Tony Jean. Légende d'improvisation. Légende d'improvisation, c'est dans les tunes. Mais tu sais, c'est un peu anodin comme début d'impro, mais c'est ça, c'est un peu par nécessité ou par juste pour faire ce que les autres faisaient, les autres avec qui j'étais ami à ce temps-là. Et à Marie-Esther, ton entraîneur, c'est Robert Gauvin. Oui, éventuellement, c'est devenu Robert Gauvin qui est venu à un moment donné, on lui a demandé de venir nous faire comme un atelier d'impro, puis en lui demandant, il pourrait vous confirmer ça, il me trouvait tellement tannant, parce que j'étais pire que je suis aujourd'hui, là, j'étais désagréable. Puis il m'a tellement trouvé tannant qu'il a dit... Moi, je me souviens de ces 2 décennies-là. Ouais. Il est venu une fois, il est pas revenu, puis ça a pris une autre année avant qu'il fasse, OK, ils sont peut-être un peu plus calmes, fait que je vais aller les voir. Fait que là, ça a commencé à être de la vraie impro. Parce que je veux dire, Robert, c'était une source intarissable de conseils, puis d'expérience, puis fait que moi, j'étais rendu à un point où j'aimais beaucoup ça, j'aimais l'impro, donc je lui posais beaucoup de questions, puis là, il a vu que mon désir était pas de juste sauter alentour pour faire le fou, là, je voulais comprendre comment ça se fait, puis comment est-ce que tu peux, c'est quoi les subtilités de ça, puis les nuances, puis là, à cause de ça, là, c'est devenu de l'impro, là, c'est devenu le fun. Il a commencé à avoir un processus, puis une réflexion, puis un effort, puis une méthode, là. Il était très bon entraîneur. Il était très, puis ça vous surprendra pas si je vous dis ça, mais Robert vient du sport, et donc, pour nous autres, à cette époque-là, la notion compétitive de l'impro, c'était intrinsèque à ça. Le jeu était une compétition par sa nature. Puis lui, il embrassait ça très sérieusement. Pour lui, c'est un gars compétitif. Donc, nous autres, on a appris comme ça. C'est pour ça que j'ai jamais fait nécessairement la distinction. Je la fais dans ma tête, mais pour moi, la beauté du jeu de l'improvisation passe à travers cette forme-là qui est un peu compétitive. Moi, j'ai tout le temps trouvé ça le fun. Puis ça vient de Robert Gauvin. Il y a d'autres choses qui viennent de Robert Gauvin, parce qu'il y a beaucoup de gens qui, tout le long de ta carrière, t'ont, reproché. Ouais. Au début, ouais. Tout d'un coup, d'avoir la voix à Robert te sortait du corps. Ouais. T'es-tu capable d'incarner Robert encore? Je peux pas. Robert de Gauvin.
tu toujours un café? Hey, on va jouer à la balle, il mouille, là. Bon, on va jouer à la balle, bientôt, ouais, quelque chose. Robert, c'est quelqu'un qui est très, il est marquant, puis dans son rythme sa façon de parler puis son rythme est très drôle. Moi, je suis comme ça. J'ai toujours appris par mimétisme. Puis c'est pour ça que ça a été difficile. Mais en me le disant après ça, je me dis, ah oui, c'est vrai. Je peux reconnaître des fois que je me dis, ok, là, ça s'en va dans ce tiroir-là. Ça faut que j'arrête ça. Il y a des pires béquilles que devenir Robert Gaurin. Il y a des pires béquilles que ça. Effectivement. T'sais, quand tu peux channeler ton... Disons que... Robert Gaurin. Ouais, ça, devenir... Hey, j'ai presque nommé du monde, mais non. T'as qu'à être quelqu'un, t'es aussi bien d'être... Robert Gaurin. Votre trajet vers la Gougoune. Toi, tu t'as joué pendant disons, la domination totale de Munster. Oui, la domination de Munster. Ils ont gagné 7 Gougounes en ligne. Ouais. Et vous aviez une bonne équipe. Très bonne équipe. Je me souviens, mais il était imbattable. On a souvent parlé de ça, mais ils avaient un très bon coach, Michel Ledoux, qui est exceptionnel. Puis, qui le fait encore. Puis qui est toujours... Il comprend, il sait comment gérer une équipe, puis il sait comment gérer ce jeu-là. Mais il y avait je l'ai su après, ils avaient des stratégies. Ils savaient comment contrer quand j'embarquais, ils avaient quelque chose de prévu. Ah, il y avait un plan. Il y avait un plan d'urgence, Samuel Chesson, à Edmundston. Ils savaient comment bloquer. Wow. Tu te souviens-tu comment? Je pense que c'était, un peu naïvement, c'était en me faisant bouger, je pense. Et ils avaient pas le droit de rester statiques avec moi parce qu'ils savaient que si ça rentrait dans une guerre de mots, c'était fini. Oui, t'es excessivement verbomoteur. Ouais. Surtout ce temps-là. Surtout ce temps-là. Je l'étais plus dans ce temps-là. Mais c'était ça la stratégie. Embarquons plus qu'un, puis faisons-le bouger, essayons de le déstabiliser le plus possible. Si c'était stagnant, pour eux autres, ça marchait pas. Fait que... Ben, on demandera à Michel Ledoux, si jamais on l'a, on le demandera. Il s'en rappelle probablement. Je sais qu'ils avaient un plan aussi pour Eric Chesson, qui était autre chose, là, qui était, parce que lui... La machine à punch, comment est-ce que tu bats ça? Puis... Ben, c'est ça. Fait que, mais c'est pour ça qu'ils étaient aussi dominants. La dernière année qu'on était là, j'ai souvent parlé à Marc-André Castonguay, qui était capitaine de notre côté. Ils étaient étonnés de gagner, mais ils avaient un plan. Ils étaient prêts à toute éventualité. Ils savaient qu'ils allaient jouer contre nous autres en finale, puis ils avaient ce plan-là, puis ça a marché. Écoute, ça a marché. Puis Michel Ledoux avait joué avec Robert Gaurin, j'imagine. Ben oui. Comment c'est ça? Comment est-ce que je peux faire ça? Comment est-ce que je peux battre le plan de match probable à Robert? Exactement ça. Là, ça te donne vraiment envie de pogner Michel. Michel aurait des choses vraiment intéressantes. Road trip pour Edmundston. Ouais. Je vais pas attendre qu'il descende. T'arrives à l'université. Ouais. Et tu joins la Ligue. Mm-hmm. Comment est-ce que ça se fait, cette intégration-là? Parce que t'as eu du succès du départ, mais... Pas du départ. Non, pas du départ. Ben, quand même dans l'équipe étoile dès la première année. Ouais, il y a eu un déclic à un moment donné, je pense, mais c'est pas du départ. Si on peut retourner dans si on retourne dans les archives, tu t'apercevras probablement que les 2-3 premiers matchs, c'était plus du touch and go, là. J'ai du respect pour ce jeu-là, puis à ce moment-là, pour moi, c'était comme, ok, prends un recul, regarde comment ça marche, et respecte ceux qui sont là, ça fait plus longtemps, puis apprends à te comporter, tu sais. Parce que je veux dire, t'arrives du secondaire, t'es la personne qui joue beaucoup, t'as une liberté que t'as pas, fait que si t'arrives à l'université, faut que tu respectes ce qui est mis en place. Fait qu'au début, j'étais plus en observation. Puis les 2-3 premiers matchs, le match d'ouverture, c'était pas très concluant non plus, c'était ok sans plus. Mais après ça, quand tu pognes la confiance, puis tu sais, t'as tes premiers rires, t'as tes premières réactions, tu t'aperçois que, ok, tu peux faire des rimes, tu peux faire des chantés, c'est une force que tu continues d'avoir, même à l'université. Ben, quand la confiance s'installe, ben, tu commences à jouer un peu plus, puis il y a eu des déclics, les pratiques pour l'équipe étoile, ça a été très, très formateur aussi, part de là. Mais non, c'était pas un succès instantané, là. T'es-tu dans l'équipe à Régent-Claveau du départ, c'est tout ça? Oui. Ça, c'est un espèce de coup de foudre humain, là. C'est bizarre à dire, et puis il y a bien du monde qui va ben oui, on s'est déjà vu ensemble, on sait qu'est-ce que c'est. Ouais. Non, mais c'est que lui m'a vu, il a fait tout de suite, je veux jouer avec Sam, parce qu'il sentait qu'il y avait une espèce d'énergie commune, on était dans le même domaine, on était en infocom. Il sentait qu'il allait avoir une espèce de synergie, il a vu ça tout de suite, puis je sais pas pourquoi. Moi, je trouvais que c'est le genre de joueur que je trouvais intéressant, qui avait des forces que moi j'avais pas. Ça a été très bien, ça a été très formateur, parce que de là est parti une confiance, une amitié, et tout ce qui est venu après, mais c'est un gars que j'admirais et que j'admire encore beaucoup. Donc ça aide à faire cette transition-là quand tu sais que lui te fait confiance, que lui est un joueur qui commence à être établi,
a un style qui est pas le tien, puis qui encourage à faire tes affaires à toi, de ta façon à toi, ça a aidé la transition, ça a aidé l'apprentissage. C'est un one-two punch verbaux puis physique. Ouais. Cette admiration-là, viens-tu à quelque part du « toi, tu peux faire quelque chose que je ne peux pas faire » Oui. Ah oui, clairement. Moi, c'est ce que j'aime. Quand je vois quelqu'un en impro ou n'importe quoi d'autre qui fait quelque chose que j'ai pas le sentiment que je peux reproduire, que je peux faire, j'ai beaucoup d'admiration pour ça. Le jeu physique de Régent, c'était une de ces choses-là. Après, le jeu physique de comme Christian Essiam, des choses comme ça, c'était... Pour moi, j'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour ça. Mais même chose, je suis allé voir Fred Pellerin un moment donné en spectacle, puis j'étais déprimé pendant le show, puis je me disais, je pourrais jamais faire quelque chose comme ça. Fait que j'admire ça, j'admire ce que je peux pas faire. Cette année-là, par exemple, Keep Étoile, etc., mais il n'y a pas de coupe universitaire. Non. Ce qui a aidé. Ah oui? Dans mon cas, oui. Oh oui. Si j'avais joué à une coupe universitaire cette année-là, j'aurais été beaucoup en retrait et je me serais pas développé autant. Là, on continue à faire les pratiques. Yves Doucette était là, qui était un autre... Lui s'est fait voler sa dernière QI possible. Mais il a été super généreux parce qu'il donnait beaucoup de conseils. Jamais, il te forçait pas à écouter ses conseils, mais tu pouvais toujours lui poser des questions, parler d'impro, puis il était très généreux comme ça. Puis c'est un gars qui a une culture générale exceptionnelle, qui est un gars intelligent. Puis l'intelligence, tu sais, quand tu fais de l'impro au secondaire, tu comprends pas nécessairement comment ça peut être valorisé, mais l'intelligence en impro, c'est très, très, très important. Puis je me souviens, tu sais, on parle de déclic, dans une de ces pratiques-là, c'est exactement là le déclic, parce que j'ai fait, je pense que je peux être correct, là. On avait fait une impro qui s'appelait Saskatchewan. Yves faisait cette impro-là avec moi, puis il avait ri. Dans l'impro, à un moment donné, il était désemparé parce que ça le faisait tellement rire où est-ce qu'on était rendu dans cette histoire-là que j'ai fait, ok, si Yves décroche puis qu'il trouve ça bon à ce point-là, ben, ça doit être bon signe. T'en souviens-tu de ça? Saskatchewan? Oui, je me souviens vaguement de l'impro, je me souviens du thème parce que je l'ai évidemment volé c'est le titre d'une chanson de Real Statics. Oui, c'était comme un match m'a été écrit je vais prendre des chansons. Parce que c'était dans une pratique, puis ça avait rapport avec le roi de la Saskatchewan qui était vraiment, comme les rôles étaient inversés, le roi était comme dans le bas de l'échelle, puis le roi vivait dans un terrier. Puis Yves trouvait ça, parce que dans la façon que le cerveau à Yves fonctionne, il trouvait ça tellement complètement à la fois ridicule et brillant que les rôles soient inversés, puis que à chaque fois qu'il questionnait cette hiérarchie-là, ben il y avait toujours une réponse qu'il venait avec. T'sais, il me demandait ouais mais Yves tu restes, puis j'ai juste comme tassé une roche, je disais mais je reste là. Puis pour lui c'était comme oh my god, c'est pareil comme si j'avais planifié tout ça avant. Puis je pense que c'est à ce moment-là ce qu'il y a juste quand j'ai tassé cette roche-là pour dire ben je vis là, c'est là où il y a eu une espèce de relâchement dans son corps de je peux plus suivre, comme c'est trop, il y a rien que je vais faire, comme je peux pas, c'est fait là. J'ai envie de dire que c'est une expérience commune d'être dans une longue impro avec Yves Doucette. Vous avez eu la chance de faire ça. C'est possible qu'il y ait une forme de déclic qui se fait là, parce qu'une de mes plus mémorables à la Licume là, c'était avec Yves dans une pièce pas de porte, là. Ah oui! C'est une pièce fermée, puis deux personnages qui s'y retrouvent. C'est Pirandello-esque d'une façon, Oui. Tu sais, là, cette affaire-là, qu'il y a quelqu'un après ça qui est venu nous voir, puis il a dit comme, ça vous dérange-tu si j'écris une pièce à propos de l'impro que vous venez de faire? OK. Mais c'est comme ce genre il est ouvert à ces possibilités-là. Ouais. Quand Yves joue, c'est qu'il veut faire avancer l'impro, pas pour son propre dessin, mais il y a une véritable curiosité avec ce que lui s'en va avec ça, tu sais. C'est un peu rare, parce que souvent, on veut faire avancer l'impro, mais dans notre propre design, on veut faire avancer l'impro. On va vers quelque chose. On va vers quelque chose, puis on attend de l'autre côté, là, tu sais, s'il va à droite, ben, j'irai là, s'il va à gauche, j'irai là, tu sais, on a tout un plan. Il y a une stratégie qui se fait déjà dans le temps. Tu set up l'autre pour qu'il t'envoie là ce que toi tu veux aller. Mais Yves peut-être. C'est quasiment naturel, c'est quasiment comme avoir une conversation où est-ce que l'autre personne dis-moi en plus par rapport à ça. C'est exactement ça. Isabelle, tu viens, c'est exactement ça qu'il fait. Il y a une conversation dans l'impro, Yves Doucette qui est pure, qui est vraie, puis qui est peut-être aussi pour ça que souvent il se fait un peu prendre. Parce que le seul problème à Yves Doucette en tant qu'improvisateur, c'est que des fois, physiquement et mentalement, dans l'arène, il devient fan de ce que l'autre est en train de faire. Et donc, il devient un peu la voix du public, parce qu'il est comme, où est-ce que tu t'en vas avec ça? Il est un intervieweur. Il rentre, puis il t'interviewe, là, t'es comme... D'une certaine façon. Il bout là dans l'arène, fait, oui, c'est bon! Quelle impro veux-tu faire? Ouais. Là, je participerai là, mais... C'est ça. C'est intéressant. C'est intéressant comme... Lui, il part, et l'année d'après, c'est la QI 1997, que j'ai déjà dit à l'émission que je considère une des apogées de participation de coupe universitaire pour l'Université de Moncton.
même si on n'a pas remporté le titre. Ouais. Non seulement à cette cuit-là, on fait assez bien, là. Toi, t'es nommé joueur le plus cuit. Oui. Qui est le meilleur joueur du tournoi, genre. Ouais. Et choix du public aussi. Pas choix du public. Ça c'est un autre. C'était plus tard. C'était plus tard. C'est celle d'après Manitoba. Et c'est quoi avec Régent? Ouais, puis Manitoba, en plus, je me suis fait voler d'une certaine façon le joueur le plus étoilé parce que ils ont donné une étoile à Eric Chiasson de Chipagan qui avait joué contre nous autres, puis on les avait battus 10-1, puis ils ont donné la première étoile, ils m'avaient donné la deuxième. Par pitié, tu sais, ils venaient de perdre 10-1. En tout cas, si j'avais eu il était leur seul gros joueur, genre, là. Ouais, mais si j'avais eu cette première étoile-là, je gagnais plus étoilé du tournoi, mais ça, c'est une autre histoire. Mais en tout cas, la QA Lucam, c'est la grâce de Dieu, je sais pas. J'ai jamais vu du monde être autant conscient de leurs forces et de leurs faiblesses tout en même temps. Tout le monde s'aperçoit de qu'est-ce qu'il peut donner à ce moment-là, puis le donne au meilleur de sa capacité. Tu sais, parce qu'il y a des joueurs comme Christian Chouinard qui était un bon joueur, mais il y avait clairement des affaires qui faisaient mieux que d'autres. Qui est vrai de tout le monde. Il y en a qui sont beaucoup plus polyvalents, mais tout le monde agissait dans ce bien commun-là, ce qui rendait le travail à tout le monde beaucoup plus facile. Puis les caucus allaient bien, on savait comment distribuer les rôles. Puis ça, c'est comme une espèce de... C'est une symbiose qui arrive pas souvent. Surtout pas dans un contexte d'un tournoi où est-ce que tu joues souvent. Fait tu peux-tu garder ce rythme-là tout le long? Mais nous autres, à l'UQAM, ça avait eu cet impact-là, ça avait eu cet effet-là. Puis on était drôle. Je veux dire, on arrive au Québec, ils sont comme... Non, mais tu vois, une chance qu'on avait un petit quelque chose de compétitif. Je le mets en guillemets que personne va voir, là, mais je sais pas que vous allez les entendre, je mets des guillemets. Tu sais, parce que Régent, c'est un gars qui aime le sport, moi aussi, puis on avait ce background-là, parce que quand on est arrivé là, qu'on a vu dans le journal que l'UQAM est en train de dire notre seule vraie compétition, c'est l'Université Laval, j'étais pas content, moi, là. J'étais vraiment pas content. Reg non plus. Puis ça nous a un peu piqué au pied. Tu te souviens? Je pense que c'est toi même qui avais lu l'article. Michel, t'étais comme, voyons, qu'est-ce que c'est ça? Je sais pas si t'avais planté cet article-là quelque part. Non, oui, c'était génial. Je pense que l'article avait comme quelqu'un qui parlait des autobus que Moncton pouvait amener ou des choses. Mais ça, c'est une vieille rancœur de des années d'avant. Ces deux commentaires-là sont des choses qu'on a entendues pendant longtemps. Ouais, Isabelle est dans ce réseau-là maintenant, puis elle l'entend encore. Ouais. Mais oui. C'est ridicule. Mais oui, on va amener des autobus pour avoir un effet. Voyons donc. Comme, allô, là, allumé, là. Puis après, si on amène un autobus puis tu joues pas devant une salle vide, sois donc content. T'sais? Oui. Puis de toute façon, à cette QI-là, c'est la salle à UQAM, là. 500 personnes. 500 personnes. Dans les heures de pointe, là. Ah oui. Facilement. Un public qui est clairement en notre faveur. Hein. Oui. Le monde veut. Tu sais, parce que la finale contre UQAM, sans les juges, on gagnait. Personne qui va me faire dire le contraire, on gagnait. Oui, il y a eu 2 votes controversés où ce que les juges ont été la couleur de l'UQAM, puis tout le public était l'autre couleur. Fait que ça enlève des juges. Et ça, c'est comme ça changeait le résultat. C'est pour ça, puis c'est une des raisons qu'il y a plus de juges à la QI maintenant. Ça, c'était un des moments parce qu'il y a du monde qui ont sévèrement questionné ce que les juges avaient fait ce fois-là. Puis il y avait des juges, là, je vais pas nommer à l'université, mais c'était à Ottawa. Puis c'était la personne qui avait pas fait la cote pour l'équipe étoile d'Ottawa. C'est lui qui nous a fait de la face dans l'ascenseur? Non, ça c'est un autre. Il y a plein de gens de même. Hein. Non, mais c'est cette personne-là qui était connue de comme du monde qui avait été à Ottawa, donc qui ont parlé avec cette personne-là. Comme pourquoi ça fait ça? Puis là, ce juge-là, qui était le genre l'étudiant de première année, qui avait pas fait l'équipe, qui était comme amer à propos de pas avoir fait l'équipe parce qu'il se croyait meilleur que ça. Ouais. Comme qui est-ce que vous nommez juge? Ouais, c'est quoi les ça, expertises là. de ces juges-là? Puis cette personne-là est comme un petit peu mécontente. Puis Ça te set pas up pour avoir un regard objectif sur les non. matchs. Non, c'est ça, tout le monde amène un juge. Donc, quand n'importe qui amène un juge, ça peut être quelqu'un complètement biaisé ou corrompu ou inutile. C'est un système qui avait des failles assez évidentes. Importantes, ouais. Mais ce qui est fou de cette QI-là, UQAM s'est fait après un DVD avec les meilleurs moments de l'UQAM. OK, j'ai jamais même vu ça. Moi non plus, mais j'ai su que ça existait et c'est des impros de l'équipe de l'UQAM, parce que je disais c'est leur DVD à eux autres. Sauf une impro, My Girl, qui ont mis sur ce DVD. Qui est une comparée, plus à nous autres. On a déjà parlé dans l'émission, je pense, avec Fred Malek, et pour lui, c'était comme un un moment. C'est un impro mémorable, là, que tu sais. Ouais. Moi, j'étais même pas là, j'ai déjà entendu la légende de ces improvisations ici. Ben, tu peux la raconter de ton point de vue. C'est une impro, pas de caucus, on embarque, on a toute une idée différente parce qu'il y a toutes des affaires qu'on avait testées en puis on dit pas de caucus, là, c'était
C'était pas de caucus, puis c'est nous C'est autres. sans caucus. Il y avait pas, c'est pas on savait pas quoi faire. Non, c'est ça. C'était une catégorie sans caucus, puis c'était nous autres à y aller en premier. Puis on s'est tous dit des affaires un peu différentes pour l'embarquer. Puis heureusement, pour une raison X, Y ou Z, là, beaucoup de ces idées-là, j'étais un petit peu la pierre angulaire de tous les différents concepts qu'on avait. T'étais dans le milieu. J'étais tout le temps Parce que c'était le parleur, là. Oui, c'est ça. Puis là, fait je suis allé en dernier, mais tout le monde était comme en train de faire quelque chose de différent. C'était un peu drôle. Jusqu'à temps que je disais non, regarde, on va faire My Girl. Mais dans ma tête, j'étais comme, bon, on fait autre chose. Tout d'un coup, c'est devenu My Girl, puis tout le monde a compris, puis les filles ont commencé à mimer l'action, puis je chantais, puis je rimais, puis les gars harmonisaient. Puis ça dansait, puis c'était mémorable parce que c'est une impro qui était quasi parfaite, tu sais. Il y avait un début, il y avait un setup, il y avait un musical number. Puis quand le musical number était fini, l'impro était fini. Puis beau. Toi, tu rimes toujours. T'es bon à chanter, mais aussi tu rimes toujours, fait que ça paraît comme une vraie chanson. Là. C'est ça. Ça fait que ça avait vraiment l'air d'un number. Et c'était pas pratiqué, je veux dire, tu peux pas avoir les thèmes d'avance, tu peux pas, tu sais, mais c'était d'une beauté rare, cette impro-là. Je pense que c'est un bel exemple du fait que votre équipe ensemble, c'était tout, il y avait comme vraiment, vous étiez une entité. Oui. C'est même si vous avez rentré avec plein de différentes choses, Oui. vous avez su tout mettre ces éléments ensemble puis en faire une affaire. Oui. J'ai eu une bonne QI parce que toute l'équipe a eu une bonne QI. Tu joues tellement de la meilleure impro quand tout le monde joue de la bonne impro. Puis c'est juste que ça a donné que j'étais celui qui chantait, j'étais celui qui rimait, j'étais celui qui allait faire toutes ces affaires-là. Puis ils ont reconnu ça. Parce que je pense qu'il y avait une notion de polyvalence aussi dans le prix. Fait que il y avait eu My Girl, il y avait eu l'impro de poisson, il y avait eu, tu sais, beaucoup de ces affaires-là. Il y a eu l'impro dans le premier match contre Laval, où que j'ai dit, Michel, je vais aller parler pendant 2 minutes, mais je dirai rien. Puis elle a juste fait, OK. Mais c'était pas ça le caucus. Il y avait un caucus qui se passait, j'ai fait, non. Je vais aller, je vais être un politicien qui dit rien. OK, fais ça. Fait que là, Michel, la job à Michel, c'est de retenir tout le monde, il me laisse aller tout seul. Puis, parce que personne ne savait que c'était ça que j'allais faire. Mais il y a une grosse partie de coacher une équipe de ce calibre-là qui est juste leur faire confiance. Puis les faire sentir qu'ils sont en confiance. Puis que le restant de l'équipe a confiance à chacun des membres. Parce que quand j'ai fait ça, le restant de l'équipe a fait OK. Comme c'est pas une guerre d'ego, là. C'est pas un... Non, mais notre idée. Non, c'est ça. C'est quand même bizarre d'avoir un caucus, de bâtir un caucus qui était... C'est un peu un caucus merdique, mais on sait que c'est la dernière impro. On le sait que c'est la dernière impro. Puis que, tu sais, moi, je suis juste en retrait, puis je fais comme, non, ça peut être ça. Puis je fais juste, OK, gars, on va faire ça va être bon. Puis c'était bon. C'était très bon. C'était comme 1 minute ou 2 minutes à jamais arrêter la phrase et dire des riens. Des parenthèses. C'est ça. Interminables. C'était très drôle. C'était très drôle. Et c'était une bonne cuite pour ça. Parce qu'il y avait de l'écoute, de la confiance, tout le monde a monté son niveau de jeu dans le bon temps. Un sport d'équipe. Moi, il y a personne encore à l'émission qui nous a parlé de la coupe à Saint-Boniface. Non? Ah, vraiment? Juste parce que souvent on saute par-dessus, ou on n'a pas eu les invités pour en parler. Ah ouais. Mais je trouve que c'était une cuite qui était particulière. Ah ouais, c'est la cuite de la zizanie. La cuite de la bisbille. Y avait-tu de la bisbille en plus? Ouais, ben oui, parce Bass est pas venu à cette cuite-là. C'est vrai. Puis ça a été, écoute, oui, mais ça a fait que Bass est devenu le joueur qui est devenu après. Oui, c'est le même que lui le raconte. Ça l'a vraiment insulté, avec raison, puis il pense qu'il avait sa place dans l'équipe. C'était un bon joueur, Bass, à cette époque-là. C'était pas le Bass qu'on connaît à cette heure. Fait cette pause-là, comme, pour lui, c'était incompréhensible ou pas, c'était pas comprenable qu'il soit pas retenu pour aller à Saint-Boniface. Mais à cette époque-là, c'était pas si farfetched que ça que Bass vienne pas à cette C'était pas absurde. C'était pas absurde, c'était un choix peut-être pas le plus populaire. C'était un choix qui se défendait. Bass l'a pas vu comme ça. Il a redoublé d'ardeur et il est devenu le joueur qu'on connaît. C'est un mal point bien. Toute cette cuit-là, c'est agréable, ça, cette cuit-là. Moi, j'ai aimé ça. Ah ouais, t'as-tu aimé ça? J'ai aimé jouer, mais écoute, vivre dans des dorms avec pendant les Jeux Olympiques, avec des arrivants de tous les pays qui sont en train de checker les Jeux Olympiques à tous les heures du matin, des douches qui ne barraient pas parce que le monde rentrait, était, oh, excuse! Du sang et des poils pubiens sur le mur. C'était comme, tout ça était très absurde, là. On a pris une limousine pour aller à ces dorms miteux-là. Oui, c'est ça, ça devait être vraiment comme... Ça, c'est un contraste. C'est parce que tu fais pas assez de monde dans les taxis. Ils ont une loi à Winnipeg que tu peux pas avoir plus que 3 personnes dans un taxi. Même si, dans le fond, un auto n'en fait 4. Puis c'était vrai même comme un SUV, là. Ouais. Oh my God. Moi puis Margot Pelletier sortant, on était d'une limousine pour aller à ce qu'on croyait qu'elle allait être un hôtel. Oh
Puis là, il nous traîne dans ce quartier pauvre-là, où c'était un YMCA, ou, tu sais, là, un affaire de même, un hospice quelconque, où ce que des gens vivaient comme, tu sais, des familles de 15 dans une chambre, là. Ah, c'était dégueulasse. C'était dégueulasse, mais en même temps, ça fait des histoires à raconter. Ça te met dans un état d'esprit où t'es prêt à jouer, là. T'as hâte qu'ils viennent te chercher pour aller à la game, là, parce que t'es comme, ok. Ça aide pas que toutes mes photos, autres qu'une photo dans la limousine, qui est la preuve de ça, toutes mes photos sont du retour, je pense. C'est tout du aéroport au retour, puis le monde a l'air assez brûlé. Ah ouais, ben, les heures de différence. Puis, puis on a viré une coupe de bonne aussi, si je me trompe pas. Ah, puis c'était pas comme, on va voler Moncton, Winnipeg. C'était, on va conduire jusqu'à Montréal, puis prendre un avion pour Winnipeg. It was a bad scene. Oh, C'était quelque chose, là, puis puis on avait une coupe de bonne, c'est là que Mireille nous a avoué qu'elle était dyslexique, Mireille Blanchard. Puis elle avait dit, I want you Pelican Pub! C'est le Belgian Club, Mireille. C'est pas Pelican Pub pantoute, là. Ça l'a pas mal. Elle mixait les lettres pas mal. Mais c'était drôle, c'était une cuit qui était agréable. Notre jeu était bon. On était drôle et agréable. Parce qu'on était, je veux dire, on était choix du public. Oui, deux des joueurs. Puis moi. Ouais. Puis on avait un fan club qui nous suivait, qui faisait des signes pour nous autres, il écrivait des choses. Sam, j'ai ton bébé ou quelque chose de même. Oui. Puis j'ai revu de ces jeunes-là qui étaient nos fans après, qui étaient dans des bands, puis qui passaient à la francophone, ils étaient comme « Oh my God! » Puis ils étaient encore en admiration devant tout ce phénomène-là, parce qu'on arrivait à Winnipeg, puis on faisait autre chose. On était pas en train de faire « Diantre, mais que se passe-t-il dans l'univers? » Tu sais, c'est pas ça qu'on faisait nous autres. On faisait du vrai, puis on faisait du drôle, puis c'était pas juste du slapstick, c'était drôle à plusieurs niveaux, tu sais. Puis ça, c'était comme « Oh my God! » tu sais, on n'est pas obligé de faire en attendant Godot, là. Ou l'inverse. Ça, je trouve tout le temps une marque intéressante de quand tu réalises qu'il y a du public local ou qu'on est venu de d'autres régions voir la QI, puis qu'il là, il accroche sur ton équipe. Oui. Tu sais, comme, c'est pas donné, on n'arrive pas à la QI, puis tout le monde est comme, oh, Moncton, ça va être le fun, je vais aller voir ce match-là. C'est vraiment souvent le contraire. Même aujourd'hui. Puis, tu sais, même si c'est une personne, comme, une QI, l'année passée, je pense, on avait un gars. Pis c'était un gars nous trouvait tellement drôle. Il riait là, ça lui faisait saigner les oreilles. Il était assez into it, mais juste un gars là, ça valait la peine, tu sais. C'était une salle, il y avait comme 4 personnes, mais lui était dedans pis il remplissait à force qu'il était tellement dedans. C'est génial. Ben c'est là ce que, tu sais, on n'a jamais la notion que ce qu'on fait est différent des autres, parce que c'est le même jeu. Jusqu'à temps que tu vois à ces événements-là, tu fais comme, pas nécessairement la même game, t'sais, on joue pas de la même façon. La beauté, c'est de pouvoir se rencontrer dans une espèce de milieu. Je pense que c'est pour ça que ça marchait bien à la QI, pour moi, parce que je pouvais rencontrer ce monde-là au milieu quand même, tu sais. Je suis pas déstabilisé quand ils sortaient des grosses affaires, pis blablabla. Je rentrais dans le game, pis... Bon, on avait quand même une équipe qui, culturellement, moi, ce qui m'avait marqué à la QI 97, là, c'était qu'il y avait un arbitre qui était venu en coulisses, là, pour l'avant-match. C'est lui, là, qui a franchi les portes aux coulisses, puis il a fait comme, il nous a vus, puis il a fait beuh, solide équipe beef, parce que tout le monde était grand, des armoires à glace, là. Basse, Christian Chouinard, toi moi puis John Boucher, toi moi puis Régent, on est j'étais pas relativement grand. Oui. On n'était pas gros, non. Non, pas gros. On était grand. Margot Pelletier, grande femme, tu sais. Oui. Puis il avait fait ça, mais après ça, tu sais, c'est comme c'est vous autres, puis l'équipe de Hearst, là, fait que les équipes de région, j'ai pas mis dans la manière de difficile, là. C'est comme dude, on peut... Oh my God. On est prêt, là. T'sais. Tout le monde ici est lettré. On entretenait la culture générale. Ça, c'était beaucoup toi de toi que ça venait. On entretenait beaucoup la notion de culture générale. Une gang de clowns, là. Non, tu deviens répétitif. Si t'as comme... Ben, c'est ça. Si t'as pas connaissance d'une variété de styles, tu vas tout le temps faire la même chose. C'est souvent ça le problème aussi, tu sais. Tout le monde veut faire de l'impro, mais personne veut cultiver son intelligence et sa culture, t'sais. Faire ce qu'on appellerait de la recherche. Là. Ouais, faire de la recherche. Beaucoup de te préparer. Parce que c'est comme, oh my God, non, je fais de l'impro parce que ça n'a pas besoin d'être préparé. Mais si tu veux faire de la bonne impro, t'aurais besoin d'être conscient au moins qu'il y a quelque chose. T'as juste un outil, puis ton outil c'est toi. Ouais, c'est ça. Si tu t'aiguises pas ton outil, ouais. Qu'est-ce que tu vas amener? Je sais pas si ça se fait autant. Nous autres, dans notre temps, c'était constamment ça. C'était un peu crackpot, là. on faisait un peu trop d'impro, je pense. Là. Mais ça
c'était ce que c'était, puis c'est ce qu'on faisait. On allait à l'université pour le reste, mais tu sais, notre vie c'était l'impro, puis on en parlait, puis on buvait, puis on se chicanait, puis on se rechicanait le lendemain après sur le hangover, puis c'était ça que c'était. Ben, ça fait des meilleurs improvisateurs, ça. Ouais. Ça fait des... T'es pas sûr? Ben, ouais, non, oui, je pense que oui. Tu sais, t'as été à la QI plusieurs fois, et la QI t'a toujours échappé. Même que t'as-tu pas revenu après ton bac? Ouais. Ah oui, Au cas où tu pourrais en gagner un. Ah, je m'y inscris en sciences religieuses. Un cours en Ouf! sciences religieuses, ouais, avec Joanne Blanchard. J'ai jamais même fait les examens. Elle savait que j'étais dans le cours pour aller à la QI. Puis je suis allé à la QI. C'est une erreur, j'aurais pas dû. Ah ouais? C'était ni agréable, ni... S'il y a une chose qui était le fun, c'est que Mireille a très très bien joué à cette QI-là. Puis elle est devenue une joueuse exceptionnelle. Mireille Blanchard, à cette QI-là, elle était... Wow, là. Mais non, moi, c'était le temps que j'arrête. J'étais rendu à autre chose. Je pense que je faisais plus d'impro de cette façon-là. Je faisais plus d'impro pour les mêmes raisons. Puis je pensais que ça se transposait quand même à une QI. Puis non, ça... Une couple d'années plus tard, quand même, la Ligue d'improvisation acadienne est née. Oui, ça c'est autre chose. Toi, t'es un des fondateurs de... Oui. Comment... Oui, parce que... Qu'est-ce qui était l'approche? Là, maintenant, on est plus vieux. Robert était là, était déménagé à Moncton. Luc était là et disponible. Il commençait à avoir Éric Thériault. Il commençait à avoir des joueurs qu'on a toujours voulu jouer avec eux autres. On se disait, ben, pourquoi pas? Fait qu'à un moment donné, j'ai juste appelé Marc Chouinard. Puis j'ai dit, hey, on aimerait ça jouer. Qu'est-ce que tu penses? On peut-tu jouer à l'Impress comme ça nous coûterait cher? Elle dit, gars, je vais vous prêter l'Impress. Je vous prête l'Impress pour 2 ans, je pense que c'est quelque chose comme ça. On va vous donner un coup de main. Fait que, aussitôt que ça était disponible, on n'avait plus de raison de pas faire une ligue d'impro. Tellement de bons joueurs, il y avait tellement de... T'sais, on avait encore le désir de jouer à ce moment-là, parce qu'on était encore jeunes et fringants, qui est plus le cas maintenant. Mais on avait ce besoin-là. Puis il y avait beaucoup de showman. Tu sais, Luc puis Robert, c'est des showman, c'est du monde qui aime. Quoique Luc a pas joué dans la ligue. Il a joué, il a été comme un guest star une couple de fois, ouais. Ça. Il a pas pu... Mais il y avait du monde qui avait ce désir-là, puis qui aimait faire de la scène, puis qui avait pas nécessairement le temps de répéter un spectacle, mais qui avait le goût de faire de l'impro encore. Puis ça marchait, c'était fort. C'était agréable pour le temps que ça a duré. Toi, trouves-tu qu'il y avait comme une pression indue par rapport à... Je me souviens que fallait que le spectacle soit bon, parce que justement, l'Empress nous était prêté, eux autres, c'était le prix. C'était rendu comme 7 piastres et demi, je pense, pour rentrer à la fin. Donc, ça devait être un spectacle de qualité. Oui. Comme sentais-tu ça, toi, quand même? Oui. Ouais, mais ça, c'est pas à cause du prix, pis c'est pas à cause de l'IA, mais... Mais tu veux jamais... Si tu fais un mauvais show, si tu fais une mauvaise game d'impro, t'auras jamais personne qui va venir te voir, là. Si tu fais de l'impro, pis ça, c'est la façon dont moi je vois ça, là. C'est pas obligé de partager la même opinion, mais si tu fais de l'impro juste pour les autres joueurs d'impro, ben, t'es peut-être pas en train de... Où est-ce que ça devient de l'art, pis où est-ce que ça devient rien qu'une rencontre de chum, tu sais? Parce que l'impro, ça peut être de l'art, mais si c'est pour être une performance artistique, faut qu'il y ait un public. Nécessairement, faut qu'il y ait quelqu'un qui reçoive ça. Puis oui, il y a une notion d'éducation du public, mais peu importe le public, faut que ce public-là soit diverti. Fait que ce soit à l'Impress parce qu'ils doivent payer ou que ce soit à l'université. Si t'es pas en train d'entertainer ton public, t'es pas en train de faire de l'art, t'es en train de faire des pets de dessous de bras dans la cuisine, pis c'est ça que c'est, là. Si tu veux faire de l'impro, pis faire de l'impro comme il faut, ben fais-le pas pour toi, fais-le pour le public, tu sais. T'as une responsabilité. Si tu mets le chandail avec la prétention de pouvoir divertir un public, ben faut que tu divertisses le public. C'est simple, mais souvent on pense pas à ça. Souvent, l'impro devient un club d'amis et non pas une performance. Mais c'est une performance. C'est du théâtre, c'est de l'humour, c'est de la comédie, c'est du chant, c'est de la danse, c'est tout ça. Et pas la prétention de pouvoir le faire si tu veux pas le faire. Faut que tu divertisses. Pour moi, ça a tout le temps été catégorique, ça. Trouve la façon de divertir ton public. Tout le temps. Est-ce que ce deal-là avec Marc Chouinard, le regretté Marc Chouinard, est-ce que ce deal-là, déjà d'avance, avait la composante de revue acadienne? Non. Non. Qu'on allait développer un spectacle d'humour avec ça pour le Hubcap? Non, c'était une drôle d'affaire, ça. C'est Marc pensait toujours une étape plus loin que tout le monde, puis quand il est venu me voir, il a fait j'aurais besoin de vous autres pour faire un 20 minutes. Les Anglais font une revue anglaise, puis on aimerait ça. Ça nous prendrait une revue acadienne. Le nom est là. C'est lui qui a dit ça. Ah oui, ça nous prendrait une revue acadienne de 20 minutes au Hubcap, ça nous prend des francophones, puis vous allez faire ça, vous autres. Non. Qu'est-ce que tu veux dire? Parce que mon premier réflexe, c'était de dire non. Mon premier réflexe, c'était de demander de dire à André Roy, qui organisait déjà des spectacles à ce temps-là, de faire comme, hey André, prends ça, là, avec les mains de nez, puis j'ai pas le temps.
pour ces niaiseries-là. Sauf que quand j'ai dit ça, j'ai fait comme, hey Robert, Marc nous a demandé si ça nous tentait. Robert a dit, oui, on le fait. Ah ben lui, Lui, il c'était... est mercenaire par rapport à, Ouais, puis à son art. il a vu qu'il y avait quelque chose là. Il a vu qu'il y avait une possibilité de faire quelque chose avec ça. Mais moi, je voyais pas ça. Dans ma tête, c'était beaucoup plus une corvée quand il a dit, on le fait. Je dis, ah ouais, ok. Moi, toi, Mireille Basse, c'est ça. Ok. C'était devenu un élément important de ta carrière professionnelle, là. 10 ans, 12 ans en fait. 12 ans de ma carrière. C'est là que j'ai appris à écrire, à mettre sur papier, parce que je disais, quand tu fais de l'impro, t'écris nécessairement. Mais c'est là que j'ai appris à écrire. Je suis devenu un scripteur pas payé, je trouve, avec le temps. Ça, c'était comme une autre réalité. C'était pas de l'impro, là. C'était une autre réalité complètement. C'était être forcé à être on topic, puis être drôle, puis avoir un traitement intéressant. Le premier 20 minutes, plus ou moins réussi, mais après ça, on te fait comme, OK, peut-être qu'on peut essayer ça la prochaine fois. Puis peut-être qu'on peut essayer ça la prochaine fois. Puis là, aussitôt qu'André Roy s'est mêlé du projet, ben, on avait plus 20 minutes, là. Il voulait son propre show, il voulait que ça soit un show complet, il voulait que ça aille en tournée, puis j'étais comme, wow! I didn't sign up for this, là, tout d'un coup. Puis on était rendu en train de faire des tournées de 10 shows dans la province, puis là, l'émission de télé basée là-dessus. basée là-dessus. Louise Imbeau, elle voyait le spectacle tous les années, puis elle a tout le temps dit qu'elle voulait que ça soit en ondes. Fait qu'elle a pris moyen de le faire. Aussitôt qu'il y a eu de l'argent, elle a sauté là-dessus. Aussitôt qu'il y a eu de l'argent débloqué à Radio-Canada, avec le FAPEL, le Fonds d'amélioration de la programmation locale, elle nous a appelé. Elle a dit, OK, j'ai l'argent, on le fait. Puis c'est la plus grosse production dramatique, mais pas dramatique dans le sens de, c'est pas un show de variété. C'est ça. C'est la plus grosse production que Radio-Canada a fait in-house. Il y avait du monde qui travaillait là-dessus, puis c'était extrêmement difficile à faire. Puis on s'endure plus, là. On peut plus travailler ensemble. Non, pas tout à fait, mais c'était difficile. C'était difficile. Il y avait des conflits entre tout le monde. Tout le monde avait des conflits. Ben, c'est intensif, fait que... Ouais. Tout le monde a des conflits, tout le monde est sur le bout de sa chaise, tout le monde est susceptible, parce que je veux dire, t'es en train d'écrire ce que tu penses qui est bon, pis t'es en train de le faire juger par d'autres mondes. Des fois, c'est pas, tu te fais dire que c'est pas bon, ou t'as le sentiment qu'ils ont pas compris qu'est-ce que t'as écrit, fait que tu deviens tellement sur la défensive, là, que c'est normal qu'il y ait des conflits. Fait que tu t'entends avec une personne, pis t'es chanceux, là. Mais le reste, tu peux plus les endurer. Puis pendant ce temps-là, t'étais aussi en train de créer un spectacle d'improvisation. Ouais. Modifié. Ouais. Sim, ça sonne comme Sam. Mm-hmm. Ouais, c'est un peu avant. Parlons un peu de ça, là, de ce spectacle-là. J'avais vu, Second City était passé à Moncton. Ah, ouais? Ouais. Wow. Puis j'avais vu ça. Et ils ont fait une impro où ils laissent des trous puis le monde peut crier des choses. Puis la convention était acceptée dans la foule. Ils ont pas eu besoin d'expliquer comment ça se faisait. Puis le monde criait des affaires spontanément. Puis j'étais comme, c'est pas mal flyé. Puis là, ça m'a amené à penser à, qu'est-ce que j'aimerais faire. Puis là, il y avait Whose Line Is It Anyway qu'on connaissait. Puis Robert avait expérimenté un petit peu avec le Borino à Chipagan. J'aimais l'idée de divertissement, tu sais. J'aimais l'idée de pouvoir faire des punchs, tu sais. Être très rigoureux dans ton approche de punch. Parce que pour moi, c'est difficile de faire un punch. C'est difficile de créer une attente puis de jouer avec, tu sais. Fait que c'était un petit peu ça. Fait que je me suis assis à la Mecque. J'étais chez mes parents. Puis c'était pas sur un ordinateur, ma mère avait un dactylo électronique. Puis c'est là-dessus que j'ai commencé à penser aux catégories. J'essayais de trouver des affaires qui ressemblaient pas trop à Whose Line Is It Anyway, mais il y avait quand même des affaires qui étaient vraiment intéressantes. Il y a des emprunts. Il y a clairement des emprunts, il y a des choses qui ressemblent. Il y avait des petits twists sur certaines affaires. Puis l'idée, c'était d'avoir 4 personnes qui peuvent faire des jokes puis qui peuvent boire en même temps. Tu sais, je dis, allô, ça en dit long sur la personne que je suis. Là. Je voulais boire puis faire des jokes. Fait que là, c'est devenu bien plus gros que... Ça tourne encore, ça? Ça tourne encore. On en fait encore au Pays de la Sagouine cet été. C'est bon, on se surprend encore. On a fait 400 versions du Titanic, je pense, parce que à chaque fois qu'on fait un remake de film, Titanic! Ok, bon, on va faire Titanic. Ouais. On est pas mal bon dans notre Titanic. Ça vous prend une crowd plus jeune, là. Ouais, mais les crowds plus jeunes vont nous dire des affaires comme des films que t'as pas vu. Puis moi, je consomme pas beaucoup de cinéma. Fait que souvent, je suis comme, tu sais, à un moment donné, ça, c'est pas une crowd jeune, c'est une crowd plus vieille, ils nous ont demandé de faire Teen Wolf. Puis j'étais comme, j'ai aucune idée. Je vais dribbler en étant un Michael J. Fox est un loup-garou qui fait du basketball. Ben, c'est ça que Bass nous a dit. Il dit, Michael J. Fox est un loup-garou qui joue au basketball, pis c'est ça qu'est le film. Je suis comme, ok. Il y a personne qui se souvient d'autres points, d'autres éléments du film, là. C'était atroce. Teen Wolf. Moi, j'ai vu Teen Wolf 2. Oh. Au théâtre. Oh, Jason Bateman est le cousin qui aussi est un loup-garou. Puis il joue, puis il boxe. Il boxe à l'université. Tu sais, là,
boxing universitaire. Ben oui, Ben oui. très Très populaire. Très commun. Ouais. Mais le signe, c'était ça, ça me tentait pas de travailler ça me tentait de travailler le muscle de la rapidité, puis du punch. Ça représentait un défi différent pour toi? Ben, c'est quelque chose que j'aimais faire. C'est pas que c'était un défi, c'est que ça enlevait le malaise d'être obligé de suivre quelqu'un qui est pas capable de suivre. Toi, c'est-tu quelque chose que... Qui me frustrait? Ouais. Oui, oui. Je pose la question sachant la réponse parce que je voyais ta face, là. Ah! Ouais, c'est assez évident. J'aimais pas, ouais. Jouer avec quelqu'un qui peut pas suivre, c'est tannant. C'est-tu un manque de générosité de ta part? Tu t'appellerais ça ou c'est juste ça? Non, c'est juste non, c'est pas un manque de générosité, ça revient à ce que je disais tantôt, si tu mets le chandail, faut que tu sois capable de suivre, là. Tu sais, parce que si dans ma tête, je suis en train de faire, OK, let's go, là. Où est-ce que tu t'en vas avec ça, là? Come on. Je suis en train de faire comme, faut que j'aille acheter du café après. Non, regarde. Je suis pas tant pour ça. Fait que toi, ça travaille tellement vite que t'es capable. Ça Puis travaille. d'un coup, t'es plus sur l'impro parce que... Ça travaille rapidement parce que s'il y a une chose que je pouvais faire, c'est planifier une shot d'avance, peut-être. C'était up la suite des choses. Ouais, ça, je faisais ça assez bien. Parce que la rapidité, c'est quelque chose que je sais qui est important pour toi parce que quand ce que j'ai, pour la première fois, mis sur papier les 7 piliers de l'improvisation, qui est un outil qu'on utilise encore pour enseigner l'impro. Le quatrième pilier, qui est aujourd'hui l'efficacité, il a comme été modifié un peu, mais je cherchais un quatrième, on travaillait ensemble à Radio-Canada à ce moment-là, puis toi, tu m'as suggéré rapidité. Oui. Qui me semblait, oui, c'est vrai. Oui. Efficacité est devenue comme un petit peu plus, un j'aime porte-manteau plus J'aime large. mieux efficacité que rapidité, en fait. Oui, moi aussi, Ouais, c'est pour ouais, ça que c'est ça. Ouais, c'est bon. N'empêche que c'était ta suggestion. Oui. Donc, l'importance de cet élément dans le... Ben, c'est que c'est important parce que si ça branle dans le manche, ça s'en va pas nulle part, là. Je veux dire, t'as 2 minutes, t'as 5 minutes, t'as pas le temps de penser à ce que t'es en train de faire. Juste fais-le, là. Oui, mais il y a rien de plus frustrant qu'être obligé de tenir la main à la personne parce que Ouais. ça fait 2 fois que tu le dis subtilement puis là, ils ont encore Ouais, pas c'est vraiment catché la direction que tu veux aller dedans puis là, c'est comme, C'est ça. on va sur la lune! C'est ça. C'est exactement. Ça, c'est... Mais, tu sais, rapidité veut pas dire jouer vite, là. C'est pas ça que je suis en train de dire. Rapidité veut dire, fais donc pas des choses pour rien. Fais-les parce que tu sais où est-ce que tu veux t'en aller avec ça. Fais-le pas juste... C'est bien beau l'intuition, mais faut que ton intuition elle se rende à quelque part. C'est pour ça que la rapidité, pour moi, ça a tout été important. C'est ce que j'admirais. Je suis pas le plus vite. Je suis assez rapide. Je suis bon pour planifier les coups. Mais Luc Leblanc, c'est vite en tabarouette, ça, là. Ouais. Ah ouais, lui... Siam, aujourd'hui, très rapide. Incroyable. Plus qu'il était à l'époque. Mais cette rapidité-là, c'est quelque chose que j'aime. Fait que, toujours être comme une couple de pas à l'avance. C'est-tu un peu ça aussi la clé du succès quand ça vient à ta maîtrise de la chantée et de la rimée, là, Oui. comme du verbomoteur? Ah, mon Dieu, oui, ben oui. Si t'es en train de penser à la rime que t'es en train de dire, t'es en train de faillir, t'es pas en train de gagner ta rimée, pas en tout. Tu penses à ta deuxième rime, tu penses jamais à ta première. Ça, c'est une des choses qui m'a que j'étais vraiment boosté de voir, c'est que l'an dernier, là, au moment où on se parle, là, je sais pas quand est-ce que l'émission va passer, mais l'an dernier, 2016, il y a eu un match des anciens à l'université, dans le cadre de rendez-vous de l'alumni, et tu jouais là-dedans. Ça faisait longtemps que je t'ai pas vu jouer. Je sais que t'as peut-être joué un improvisateur ici et là, évidemment les sims, tout ça, mais vraiment en termes de chanter rimé, là, absolument rien perdu. Ah, moi je trouvais qu'un peu, oui, quand même. Ah ouais, toi tu trouvais? Oh, je trouvais qu'un peu. La chanter, j'ai eu un petit peu de misère. Ben, je jouais avec Robert, c'était pro-là. Puis Robert est très bon à chanter. Mais je trouvais que je l'avais peut-être un petit peu perdu, mais oui, mais le vocabulaire, c'est important. Parce que je trouve que c'est un outil qu'on perd vite. Comme de toutes les... Trouves-tu? Ouais, de tous les outils, comme si t'es pas souvent en train de rimer, par exemple. C'est comme rembarquer back sur ce bicycle-là et... Tu flexes pas ce muscle-là souvent, Ouais, je trouve que c'est plus musculaire que d'autres éléments qui sont plus intuitifs. Peut-être. Pour moi, là. Peut-être. Mais je pense que mais ça revient au vocabulaire. Le monde assez. Là, c'est une grosse généralité, mais c'est un constat que je fais. Je me promène dans les écoles dans plusieurs contextes, puis on a assez peur du vocabulaire. Il y a assez de mots qui existent, mais nous autres, non, on se limite. En Acadie, là, on se limite beaucoup dans notre façon de s'exprimer, puis je veux dire, à un moment donné, tu joues au golf avec juste un putter? Non. Apprends des mots, là. Si t'as les mots pour dire ce que t'as à dire, ben, tu vas te rendre bien plus loin, puis tu vas régler un conflit sans être obligé de te taper ça à la gueule, tu sais. Si tu peux exprimer le fond de ta pensée, puis les nuances de ta pensée, ben, après ça, tu vas faire des rimes, tu vas faire des chantés, c'est facile. Tu peux écrire, tu sais. Tu peux mieux définir Ben oui. ce que t'es, ouais. Le français, c'est nuancé, fait que c'est une raison pourquoi il y a autant de mots, là. Pourquoi est-ce qu'on se limite à... C'est pas vrai que tout est fantastique, là. Fantastique est pas le seul adjectif que tu peux utiliser dans la vie. Mais souvent, on se ramasse une poignée de mots pis on fait l'affaire avec ça.
Pis si c'est pogné de mots le rime pas ensemble. T'es mal pris, c'est ça. mais non, mais ce rime-là, je pense même pas que j'ai utilisé de rime en et, fait que j'étais content. Pis ça, c'est toi qui n'as perdu. Ouais, c'est ça, non. Non, parce mais qu'en plus, t'as utilisé l'approche à la chanter que souvent quand je parle de chanter avec des gens, me donne des exemples de types de chanter. Un des types qui est difficile à faire, mais faut vraiment avoir une culture musicale, je pense, là. C'est OK, le thème c'est ça. Je vais utiliser des chansons connues ou des airs connus, Ah ouais. mais tous ces airs-là sont de chansons qui ont rapport avec le thème que j'ai choisi pour... Fait que même si je change, c'est clever, là. Il y a un filon conducteur juste dans tes choix, que tu fais ça consciemment, là. Oui. Puis ça, c'est quelque chose de vraiment spécial pour le public qui réalise. Oui. Tu sais, c'est la chose pour... C'est ce petit élément de culture-là que 3-4 personnes vont réaliser dans la foule pis faire « Ah! » Pis les voix du roseau, pis là, c'est comme « Ouais! » Oui. C'est juste, tu sais, c'est juste là pour cette extra personne-là qui connaît la chanson, qui voit le lien, qui C'est un niveau spécial. de plus, là. Mais tu vois, dans cette info-là, Robert a fait la même chose, il l'a fait mieux. Il l'a fait mieux à ce moment-là. Ouais. C'est quelque chose que t'as pris de lui? Non, mais c'est quelque chose qu'il fait aussi. Puis tu penserais pas que Robert a nécessairement une grande culture musicale, mais il y a une grande culture musicale. Qui est pas actuelle, mais il y a quand même une grande culture musicale. Mais c'est drôle que tu dis ça, Isabelle, parce que moi, j'ai tout le temps jubilé quand le monde vont saisir la 3-4e couche. Comme, personne sait que quand je fais une rimée, j'essaie de pas rimer en « et », là. Personne ne dit ça. Mais s'il y a quelqu'un qui le remarque à un moment donné, on va faire « Chris, il y a pas rimé en « et », lui. J'aime ça. J'aime les petites nuances. Glisser un mot que tu sais que... Parce que ça, je veux dire, c'est le fun. C'est là que tu peux prendre ton plaisir, non? Quand tu te donnes un défi. Tu te donnes un défi. Oui, un défi personnel que personne sait que t'as. Qui est pas pour les autres, qui est juste pour toi, pis si quelqu'un s'aperçoit, ben. Moi, je suis certainement au point où si je me donne pas comme un défi personnel. T'es comme, oh, what's the point? T'as tellement tout vu à un moment donné que C'est ça. tout ce que je trouve intéressant, moi, c'est pour ça que je quitte mes caucus. Puis on en parle souvent, là, mais c'est comme, moi, je quitte le caucus. Je pars d'idées. C'est trop préparé, là. Ouais. Oui. C'est là. Je comprends. Je comprends. Moi, il y a pas grand chose qui m'apporte plus de joie qu'une impro que j'ai jamais vue. Tu sais, comme, il y a des impros que, même si c'est pas exactement la même impro que il y a des thèmes qui reviennent, il y a des formats qui reviennent, il y a des feelings qui reviennent. Mais là, quand tout d'un coup, tu vois une impro que j'ai jamais vu ça, du tout. Du début à la fin, j'ai rien vu de ça déjà dans ma vie. Ça m'apporte tellement comme un boost, là. Je suis juste comme, oui! Ouais. Yes! Oui. On n'a pas exhausté tout. Moi, non, souvent, c'est vrai que c'est de plus en plus rare. À mesure que t'envoies, à mesure le que plus tu t'envoies. vieillis, puis que t'envoies. Mais pour moi, c'est une des raisons que je continue à m'impliquer comme dans le réseau primaire, secondaire, parce que même des fois par erreur, mais juste parce qu'il y a une fraîcheur d'esprit. Ouais. Aller à un tournoi, puis être officiel, puis tout le voyageage, à m'amener, c'est fatigant ce stuff-là. Puis tu vois beaucoup d'impros que t'as déjà vu, puis beaucoup d'impros qui sont mal réussis, tout ça, tu sais, t'en vois. Mais il y a toujours il y a au moins une impro qui ça a valu la peine que tu te déplaces. T'aurais pas fait ça comme ça, puis tu l'aurais pas nécessairement imaginé comme ça. Puis là, c'est comme, ça vient juste d'ouvrir un univers de possibilités pour moi la prochaine fois que je joue, puis je joue juste une fois par année, là. T'sais. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Moi, je me dépense pas, là. Mais c'est aussi le fun de quand toi t'arrives à une idée que t'as pas eu avant. Tu sais, quand tu fais comme, t'es dans le caucus, tu fais, hey, pourquoi on ferait pas ça de même? Puis en le faisant, tu t'aperçois que c'est tellement frais, puis tu n'as jamais vu comme ça, puis t'es en train de la faire, pis t'es comme, man, j'espère que c'est 10 minutes cette impro-là, parce qu'il y a du jus, il y a de la matière. C'est le fun. Ben, c'est exactement en faisant ça qu'on a changé la poursuite. Comment est-ce que la poursuite a changé? Ça en dit long sur comment je suis à jour. Je fais qu'une couple d'années, là. Oui, c'est récent. Mais la racine de ce changement-là, c'est, je pense qu'on a été voir un match de la LIS, qui est la Ligue d'improvisation secondaire du Sud-Est. Fait que c'est des jeunes secondaires c'est une ligue comme récréative, qui ont l'occasion de jouer comme régulièrement. C'est même pas les équipes étoiles, là. C'est non, juste c'est ça, les jeunes de chaque comité jouent là-dedans. Puis c'était une poursuite. Puis la deuxième équipe à passer a pas fait la suite directe. Ils ont fait comme un petit peu une suite comme métaphorique un petit peu, où est-ce que c'était comme le même concept mais pas dans le même temps, pas dans le même lieu. Ce genre d'affaire-là. Ça c'est intéressant. Puis là, Par erreur. Par erreur. Par erreur. C'est eux autres qui comprenaient pas qu'est-ce que la poursuite devait être, ou en tout cas. Mais ils ont quand même fait, ils ont gardé l'essence, l'esprit de l'impro, puis ils ont fait autre chose. Wow. Exactement. Puis là, tout d'un coup, ça dit, mais pourquoi est-ce qu'on ferait pas ça? Parce que ça, c'est pas suivre sans que ça soit comme partir du moment où on l'a laissé. Que c'est pas une suite directe, mais c'est pas la suite.
Oh, c'est intéressant. Donc, le prequel, le sidequel, tu sais, là, juste Ah, j'aime ça. ça explique quelque chose qui s'est passé qui était bizarre dans la première impro. Puis là, tu sais, tu vois comme Ben oui. ailleurs complètement, mais tu vois la graine de pourquoi, comme l'appel que la personne a eu. Tu c'est vois l'autre bon. bout. Tu vois l'autre bord C'est du- tellement un happy accident. Puis on a ouvert ça, là, puis ça, tout d'un coup, la poursuite est une catégorie, puis pas juste Une gimmick. Ouais, Ouais. une gimmick pour Ouais, ouais. setter deux libres, là. Ah, c'est bon. Mais ça a venu d'une erreur, puis ça a venu d'une réflexion comme ça, puis dire comme, Pourquoi pas? Ouais, ah, c'est bon, ça. Bon, enfin, je retourne jouer. c'est ça. C'est C'est ce qu'on veut faire. C'est ça, t'as pas le choix. Faut faire des poursuites. C'est tout nouveau. Passons à avant d'aller dans la deuxième partie, on va lire une batterie de questions qui t'ont été Oui. envoyées Oui. par la voie des médias sociaux. On vient de faire le grand tour de ta carrière, puis Marc-Samuel Larocque sur Instagram demande une question qui est un petit peu un overall de ça. Il dit « Qu'est-ce qui était le plus fun de faire? De l'impro, les sims ou la revue? » Eh boy! Ben, c'est une bonne question, je me suis jamais posé cette question-là, vraiment. Le plus difficile, c'était certainement la revue. Le plus facile, c'était probablement l'impro. Le sim, ça a été c'est très drôle. Je peux pas imaginer une carrière sans les trois, ben, dans mon cas. Parce que les trois remplissent un besoin différent. Je pense que sans l'impro, il y aurait pas eu le reste. Fait que c'est un peu ça ma réponse. Sans l'impro, il y aurait pas eu le reste. Je sais pas si c'est la chose qui a été la plus nourrissante, quoique ça l'a été, mais ça a été la plus... C'est ça qui m'a formé le plus. Hein, Marc-Sam? Yeah. Va t'occuper de tes enfants, Marc-Sam. Rémi Goupy sur Facebook demande « Est-ce que tu t'ennuies de l'impro parfois? » Pas dans sa forme... Non. Pas dans la forme qu'elle a maintenant, parce que je pensais à autre chose. Je veux dire, l'année passée, quand Annick Landry m'a convaincu de jouer ce match-là, j'ai dit, regarde, je vais là, mais je joue pas. Et après, la phrase était, ouais, mais si j'y vais, je joue tout le temps. Fait que je l'ai prévenu. Fait que quand j'étais là, c'était comme... Les vieux réflexes revenaient, puis là, je voulais jouer beaucoup, parce que beaucoup d'idées qui avaient besoin de sortir. Fait que j'ai aimé ça. J'ai aimé être là. Mais aussitôt que le match a été fini, j'ai détesté ça. Ah, ouais. Je déteste tout ce qui entoure le jeu d'impro. À l'heure actuelle, je déteste ça. L'impro match, là. Ouais, l'impro match. Le sim, c'est autre chose, mais l'impro match, tout ce qui entoure ça, maintenant, toute la discussion après est jamais agréable. Les batailles d'ego, c'est jamais agréable. La façon que tu te sens après, c'est pas agréable. Fait que non, je m'ennuie pas. Je m'ennuie de l'acte de performer, de faire, mais je m'ennuie pas du match d'impro. C'est correct. Ouais, c'est complètement valide ça. Ni moi. Une drôle de question de Jonathan Furness. Ben, on n'attend rien de moins de Jonathan. Effectivement, sur Twitter. Licume 90210. OK. Il est au courant de ça d'une façon ou d'une autre. Ouais. Dans le fond, c'est parce qu'on utilise encore ce beau code-là pour vouloir dire s'il y avait un film ou une télésérie 90210, s'il y avait une télésérie de l'histoire de l'impro au Nouveau-Brunswick, Ouais. Snow n'est pas disponible. Alors, Ah, Snow, c'est bon. le rapper reggae Canadien. ontarien Ah, ouais. qui te ressemble comme deux gouttes d'eau à une Ah. certaine époque de ta vie. Là. Ouais. Snow n'est pas disponible. Qui d'autre incarne le rôle de Sam Chiasson? Fait que tu peux Aïe, aïe. décider de ton casting. Ça m'est arrivé une fois que j'ai trouvé que quelqu'un me ressemblait dans un film. J'ai fait Hi! puis c'est avant, tu vas rire là parce que c'est un peu, ça sonne prétentieux, mais à l'époque ça l'était pas parce qu'il était pas skié. Chris Evans dans le film, à un moment donné il sort puis il y a comme de la crème fouettée puis c'est une teen comedy parodie whatever. Puis il y avait les tempes plus longues, c'est sideburns puis j'ai fait comme il me ressemble donc ben, je serais fait qu'il a enlevé sa chemise puis qu'il y a comme plus d'abdos que Astur qui est Captain America, non. Astur qui est Captain America, non. À cette époque-là, Il pourrait te donner le petit corps chétif là, qu'il y a dans le ouais, premier ça film. marcherait. Ça marcherait beaucoup mieux. Je trouvais qu'à cette époque-là, il me ressemblait. Mais écoute, c'est une perception complètement faussée de la réalité, là. Probablement plus le gars qui faisait le monstre dans Goonies. Ben, faut te donner des castings, je veux dire, c'est Hollywood pareil. So, encore Snow. C'est ça. Snow Sinon, aujourd'hui. c'était frappant. Quand je mettais les lunettes sur le bout de mon nez, ça a été Ouf. Non, frappant. c'est absurde. J'ai regardé récemment une vidéo de Snow, puis je fais comme, Ouais. j'en reviens pas, il ressemble à Sam, ça fait pas de bon C'est sens. fou, ouais. Oui, un vidéo Snow, comme si c'était pas Informer. Oui, non.
Non, mais vous riez, mais j'ai watché l'épisode de Cribs que Snow était dessus. Oh, il parle-tu comme ça? Il fait dire comme... Un petit peu. Hein? Ouais. I mean, il est quand même canadien, là, mais Ouais, mais il y a comme... il y a quand même un petit Il est quelque plus, chose dans la... il est plus jamaïcain que des Jamaïcains, Ah oui. là. Ouais, hein? Ouais, il est vraiment comme... Ouais. Super. Mais en tout cas, il y avait Bulletproof Car, hein. C'était bien. Snow a un bullet... Il y Oui. avait un bulletproof car. Tout de suite, là, il peut plus faire Ouais, peut-être que non. Quoi que les residuals de Informer, donc. Ouais, Informer joue encore. Une forme juste. C'est ça. Mais il y a une formée, puis là, il y avait pas comme un prix sur sa tête, c'est ça, là. C'est pour ça. C'est pour oui, ça. mais Il était en prison, c'est là qu'il a appris à chanter comme ça. Il était en prison, mais il y a une autre hit, là. C'était, OK. qui m'échappe. Grosse carrière. Grosse. Une dernière question, Elisabeth. De Rémi Goupil sur Facebook, toujours. Est-ce que l'impro est le type de compétition qui t'a apporté le plus d'émotions fortes? Oui. Dans Princess Bride, j'aurais probablement été Vizini, puis le Battle of Wits. Puis l'impro, c'est une Battle of Wits. C'est tellement le fun de comme mettre sa rapidité, ses instincts, sa compréhension du jeu face à quelqu'un d'autre que, en termes de compétition, parce que oui, moi je considère ça que c'était une compétition. Oui, clairement. Parce que j'étais super poche au hockey, j'étais correct au basketball, j'étais pas très correct à la balle. Mais ça, c'était des hobbies. L'impro, c'était sérieux. C'était, OK, on va se prouver sur autre chose que la coordination motrice. Ça, puis le fantasy football, Rémi. Voilà. Regarde, on va prendre une légère pause. Au retour, on parle d'audace Oui. avec Samuel Chiasson. Restez là. On est de retour. On a parlé d'intelligence en impro. On a parlé évidemment, il y a des gens qui jouent avec leur corps, avec leur tête. Mais, Ah, je joue avec mon corps quand même. Mais dans un autre contexte. J'ai l'air de dire, non, ça va être coupé au montage. non, je coupe rien. L'audace. Oui. L'audace est le sujet aujourd'hui, puis c'est pour nous autres c'est pertinent parce que dernièrement, ce qu'Improvisation Nouveau-Brunswick a éliminé le prix de joueur le plus puni dans des tournois, Ouais. juste parce que la façon que les punitions sont données maintenant, il y a beaucoup moins. La personne qui gagne plus punie dans un tournoi a peut-être bien une punition. Ah, Donc, ouais. oui, c'est Voyons donc. Ben, c'est 3 matchs. en 3 matchs préliminaires. 3 matchs préliminaires, j'aurais pu en pogner 7, là. Ben, il y a plus de joueurs de même. Il y a beaucoup moins de joueurs de même. Ça arrive, là. Inquiète-toi pas, il y a du monde qui se rend comme à 3. Mais pour les Mais- bonnes raisons, pas les bonnes raisons. Si tu fais des punitions parce que tu stalles le jeu, là, c'est pas les bonnes raisons. Et c'est pour ça que, dans le fond, on a changé ça au joueur le plus audacieux. Ah, ok. Pour récompenser la même chose que puni, récompensé. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on aime à propos du joueur le plus puni? Comme c'est pas juste une statistique, puis c'est pas un prix comme, file mal parce que t'es la personne qui a le plus décroché, là. C'est là, comme... Ouais, non, c'était pas ça du tout. Non, la raison pour le joueur le plus puni, c'est autre chose. Ben, parle-nous-en, parce que toi, t'as le genre de joueur qui gagnait plus utile, plus étoilé, puis plus puni, puis qui en était fier. Ah, j'étais très fier de ça. Plus puni, c'est parce que c'est parce que tu testes les limites. Je veux dire, tu peux pas... plus puni, si c'est pas des punitions de décrochage, puis affaires de même, ça peut avoir une grande valeur. Ça veut dire que t'acceptes pas les limites que le jeu t'impose. Tu veux voir où ce qu'ils sont, parce que je veux dire, tu peux... Les règlements d'impro, c'est comme une boîte, mais il y a beaucoup de joueurs qui vont rester dans le milieu de la boîte, comme si la boîte était électrifiée. Genre, tu touches la boîte, t'as un choc. Mais il y a du monde, pour pas avoir le choc, ils vont rester dans le milieu. T'sais. Mais c'est beaucoup plus intéressant. Il y a beaucoup plus de bouffe dans la boîte si tu t'approches du mur qui est électrifié, parce que les autres veulent pas aller là. Plus tu t'approches de cette zone de douleur-là, qui est la punition, plus la récompense est meilleure. Mais des fois, c'est sûr que tu vas toucher à la boîte. C'est sûr que tu vas avoir des punitions dans le processus. Ouais. Mais la récompense en vaut tellement la peine. Parce qu'il y a un petit quelque chose de pernicieux là-dedans. T'as fait quelque chose de... Puis pour le public, Puis pour le public le aussi. public te voit comme faire « Wow! Ben, c'est certain. C'est des cascades, là, le monde font comme... Ils viennent engager, ils viennent... Hein, oui. Oui, là, t'es Jackie Chan, là. T'es Tu fais Jackie des Chan. cascades pour vrai. C'est ça. Puis l'arbitre, des fois, lui-même est comme, faut que je donne une punition. J'ai pas le goût parce que je remarque que ça a un impact clairement sur le public. Mais dans le décorum, faut que je donne une punition. Et cette punition-là est pas un reproche. Cette punition-là est un dude, fais attention à la boîte, but keep going. T'as accroché à la boîte, mais you get the food, là. T'as la bonne bouffe qui est là.
Ben moi, parce que j'ai plusieurs expériences avec toi qui sont de cet ordre. Parce que je t'ai arbitré longtemps. Arbitré et coaché. Mais est-ce que je me trompe en disant ça, comme du point de vue de l'arbitre, le voyais-tu comme ça des fois? Oui, mais je pense que aussi, comme les genres de joueurs comme toi, et le fait que je raconte ces histoires-là après, ça a modifié ma pensée par rapport aux punitions. Puis quand on dit qu'il y a moins de punitions aujourd'hui, c'est qu'il y a moins de punitions techniques. Avant, Mais ça c'est bon. comme tu sais, là, les grands joueurs punis, là, certains grands joueurs punis, là, c'est pas tout smart, là. C'est là. C'est Fireball qui échappe ses clés dans l'arène, puis qui avait des cuillères plein les poches une fois. Puis, il fait, tu sais là, il décide de faire la roue, puis toutes les cuillères revolent. Puis, oh my god. tu sais là, le monde qui a tout le temps leurs mains, ils sont en train de grimper, puis là ils tombent, puis là ils sont hors de la zone de jeu. Anyway, il y a beaucoup, peut-être pas les cuillères, là, je punirais encore, mais... Attends, ça me fait penser à... des fois, quand j'arbitrais, j'aimais assez ça, être assis dans le coin, puis là, il y a une impro qui se passe, puis c'est une comparée, puis là, tu te tournes par l'autre banc, tu fais « T'aimes ça? » Puis la personne fait « Oui. » T'as pas le droit de me parler. Ouais, j'aime ça. Oui, puis ça fait partie du spectacle. Oui. Mais tu sais, souvent, les joueurs... C'est juste qu'ils ont mis leurs mains sur la table de stats par erreur, ils ont juste tombé, ils ont joué dangereusement puis ils ont tombé, qui fait partie de l'audace, je pense. Oui. Mais il y a beaucoup de ces punitions techniques-là qu'on ne donne plus. Ben ça, je suis d'accord. Parce que, justement, pourquoi on donne une punition? Puis quand est-ce que tu regardes un joueur audacieux pousser les limites, ben des fois, la limite, elle reste plus loin. Oui. Tout d'un coup, la limite, elle est là. Que tu fais comme, sais-tu quoi? Cette personne-là a fait comme ce geste-là qui est peut-être, qui aurait pu être punissable, mais ça a marché. Puis là, après ça, je vais douter de moi avant de redonner une punition pour ça, parce que ça a marché cette fois-là. Cette limite-là est maintenant plus loin. La frontière a changé de place. Donc, quand les joueurs audacieux te font questionner pourquoi tu donnerais une punition, et des fois, un comportement qu'on disait punissable, finalement, ça fait-tu mal au spectacle, cette affaire-là? Oui, c'est ça. Non. OK, ben on arrête de la donner. Ou on se concentre plus sur d'autres. C'est pour ça qu'il y a moins de punitions dans le style d'arbitrage aujourd'hui que dans le passé. Faut peut-être se demander si le geste de donner une punition aidait au spectacle souvent, par exemple. Oui, puis ça, faut trouver l'équilibre entre... Puis nous autres, on parle souvent aussi de secondaire, puis au secondaire, t'es en train de corriger des choses plus graves. C'est pédagogique, là, oui. Tandis que dans un match adulte, juste pour te faire chier, oui, je te donnerais la punition pernicieuse. Oui. Parce que là, on va avoir un moment, une interaction. Qui fait partie du spectacle. Oui, effectivement. C'est ça, ouais. Qui est de la fausse haine, que André Roy, comme, c'est approprié de ça, à un moment donné, ils sont, c'est très bon, tu sais. Oui. Mais moi, j'étais correct. C'est ça qu'il disait toujours. Mais c'est très bon. C'est très bon. C'est là, il avait l'explication, puis là, il regarde. Mais ça fait toute partie de cette attitude-là qu'on peut appeler audacieuse. Ouais. Puis je posais la question si c'était effronté, ce comportement-là. Est-ce qu'il faut être... Parce que ça, c'est effronté. Dans le sens où ce que... Dans le sens d'avoir du front. Tout autour de la tête. Oui, dans ce sens-là, où ce que... Ouais, c'est comme... C'est espiègle, mais c'est aussi... Tu sais, comme André qui rentre puis qui demande que c'est ça. Ça, c'est... Déjà, on manque un peu de respect dans la formule. Puis là, après ça, l'explication est donnée, qui est à propos d'un autre joueur. Puis là, André qui se vire vers le public, qui est important. Vous voulez toujours avoir un contact avec votre public dans ces moments-là. C'est pas un moment intime entre un arbitre et un joueur, un capitaine. Là. Non, ça fait partie du show. Oui. Là, vous tournez vers le public, puis là, il faisait comme... Mais moi, j'étais correct. Ouais. OK. Tu sais, en d'autres mots, là, tout d'un coup, il était comme... C'est très bon. Le mot est cocky, là, mais le mot est... Tu sais, cette arrogance-là de comme, ben, moi, je suis correct, mais mes autres joueurs sucent. Mais quelle belle trouvaille. Ça, moi, je l'envie à André. Je trouve ça très bon. Je trouve ça très bon. C'est un running gag perpétuel. Ça marchera toujours, ça. Et est-ce que avoir cette attitude-là, qui se veut arrogante, peut-être faussement arrogante, mais comme arrogante dans le spectacle, est-ce que ça, c'est une composante importante du joueur d'impro? Est-ce que cette audace-là, oser faire ces choses-là? Ça dépend du joueur que tu veux être, je pense. Pour revenir à mon analogie de la boîte, si t'es dans le milieu de la boîte pis tu trouves déjà beaucoup de bouffe là, ben reste là. Amuse-toi là, mais l'arrogance, je pense que les gens voient une connotation négative à cette audace-là et à cette arrogance-là qui devrait pas être là. Tu peux pas être audacieux si t'as pas maîtrisé la forme. Tu ne peux pas te permettre d'être audacieux si tu sais pas comment jouer la game. Si tu comprends la game, là, t'as le droit d'être audacieux. T'as la responsabilité d'être audacieux. Sans ça, t'es juste en train de recréer les mêmes choses. Moi, à un moment donné, j'étais pas si audacieux que ça à mes débuts. Quand j'ai comme un peu plus compris la forme, j'ai fait comme, ok, oui, mais pourquoi c'est de même? Pourquoi j'ai pas le droit d'arrêter une impro, de dire attends une minute, puis de m'asseoir sur la bande, puis parler à quelqu'un dans la foule, puis c'est ça mon impro. Pourquoi j'essaye pas ça?
Parce que ça, c'est un des moments que je raconte. Où ce que tu rentres, tu sais, parce que j'étais dans votre coin, en train d'arbitrer, puis t'as rentré pis t'as fait comme, tu me puniras s'il faut. Tu m'as dit ça, vraiment en sourdine. Oui. Puis là, tu t'es assis sur le bord de la bande, ou en tout cas, t'étais J'ai vraiment... commencé une impro, puis là, C'était vraiment précaire, là. je regardais constamment cette fille-là C'était dans... comme une fille qu'on connaissait pas. Personne la connaissait. Moi, je la connaissais pas, j'avais jamais vu celle-là. Je la regardais tout le temps, puis j'ai juste arrêté l'impro, puis je me suis assis sur la bande, je disais, on se connaît-tu? On s'est-tu déjà vu à quelque part? Puis j'ai commencé ce jeu de séduction. J'ai eu un bec à la vite. Ah ouais? Ouais. Mais je trouvais ça intéressant de tester ça. Puis effectivement, je pense que je t'avais dit, regarde, tu me punis. Et effectivement, je n'ai pas puni cette chose. Comme pourquoi on pourrait pas avoir... Puis aujourd'hui, je suis un briseur de 4e mur... Mais je trouvais ça intéressant de le briser. Comme c'est dérangeant. Mais là... mais oui, mais là, c'est ça, comme pourquoi on pourrait pas faire ça? Ben, l'impro, c'est de la surprise. Fait que tant qu'on est en train de rester dans les limites, puis une fois qu'on a compris ces limites-là, c'est pas un défi pour nous autres, puis c'est pas de la surprise pour le public. Fait qu'un public qui connaît bien l'impro, connaît la game, connaît ces limites-là autant que les joueurs de longue date. Sans casser ça, sans briser ces limites-là, frapper dans le mur électrique full speed, le public va juste être comme, c'était médiocre. Tu sais, comme, ils vont être OK, T'es ça va généreux, être OK. t'applaudis la médiocrité. Ouais, Oui, mais pas fort. Un petit peu. Mais le risque de faire quelque chose de mauvais est tellement plus satisfaisant. Le risque, ça goûte bon en impro. Tu mets ça dans ta job, c'est bon. Ce risque-là de ça se peut que ça soit vraiment mauvais, mais ça se peut que ça soit vraiment bon. Ça, ce goût-là, dans la bouche, c'est délicieux. C'est très satisfaisant. Puis la victoire de ça est La way victoire plus fulfilling que comme... Mais j'aime mieux perdre de même que de perdre en restant dans le milieu de la boîte. Oh, absolument. Mais pour utiliser ta métaphore de boîte, même quand tu disais, ben, tu sais, si t'as pas maîtrisé le jeu, si t'as pas maîtrisé la boîte, reste dans ton petit rond, mais ton petit rond, là, c'est ta boîte à toi. Oui. Pour ces gens-là. C'est ça. Tu sais, quand ce que t'es en devenir, la boîte arrête pas de s'agrandir. Fait que oui. éventuellement, le mur électrique, là, il est plus loin. Fait que si tu retournes à la même place, t'as déjà été cette place-là, puis tu sais qu'il y a pas de danger. C'est ça. Puis c'est de plus en plus difficile à briser les limites avec le temps. Oui. Parce que ce qui est confortable devient la prochaine affaire qui... Puis je veux dire, puis il y a des comportements dans ça qui, des fois, vont être insultants. Des fois, tu le fais pour le spectacle. Et comme t'es juste sur un bord de la patinoire, c'est pas tout le monde qui va être dans le coup. Et là, ça crée des frustrations. Mais pour le spectacle, c'est bon. En se disgrâce universitaire, c'est pas tout le monde qui était dans le coup. Non, ça doit pas. Non. Ça, c'était un impro, ce que... Ça s'appelait disgrâce universitaire, c'était ça? L'impro s'appelait disgrâce universitaire, puis on faisait une impro où je discutais d'affaires d'université avec, je pense que c'était Catherine Poinard. Puis, Basse passant en avant de la bande, puis je faisais juste une. Je continuais à jaser. Oh non! Puis on s'est rendu à 10. On s'est rendu à 10 grâce universitaires. Ça, c'est fantastique. Bravo. Et le monde s'est aperçu à 8 de ce qu'on était en train de faire. Ben, et c'est très insultant pour l'autre équipe, mais c'est très drôle. Quand le public a compris, parce que à la base, c'était une impro très ordinaire, très blablabla, mais juste Basse qui passait en différentes attitudes, parce qu'elle était une femme, et ça se voyait. Juste le fait de compter, puis pas dire au monde « Hey, on est en train de faire ça! » Quand le monde a compris ça, là, c'était... Combien de ça, par exemple, le succès de ces choses-là vient de tout simplement s'assumer? 100% de ça. Parce que des fois, tu fais comme ça peut free for all, là. Il y a des gens qui vont faire des choses, mais si c'est pas complètement assumé... Ben moi, j'aime pas le free for all. Ça, je trouve ça c'est destructeur. Beaucoup plus que oser essayer quelque chose pleinement assumé, que tu sais qu'il va contre norme ou qu'il s'approche de cette limite-là. Tu sais, parce que toi, t'as réussi T'as réussi des improvisations de pédophilie, là. Nécro-pédophilie bestiale. Ben, il y a celle-là. Il y a aussi celle-là où il y avait comme un jeune du secondaire assis dans la foule, où Ah oui? que tu cruises, c'était Maison Chulacan, là. Oui. Puis là, tu l'avais comme, je sais pas, t'avais brisé le 4e mur pour t'étais un pédophile, puis là, t'as comme regardé dans le public, puis t'as spoté un jeune. Tu sais, comme c'était une affaire de même. Oui. Puis là, comme, tu sais, évidemment, c'est de l'humour très noir. Oui. Mais, Il y a de la place pour ça. ça, c'est comme, ça peut-tu marcher? C'est comme, c'est-tu grinçant? C'est-tu comme dérangeant? Puis il y a des gens qui font des genres de jokes de même que ça passe pas du tout. Non, parce qu'il faut savoir les faire, je pense. Faut les assumer, puis c'est aussi pas toi qui fais la joke. C'est ton personnage. Mais incarner un pédophile, si c'est choquant, puis c'est peut-être c'est des thèmes qui sont, parce que les jokes sont pas sur la pédophilie. La pédophilie, c'est pas drôle. Les jokes sont pas sur la pédophilie. Le contexte est sur la pédophilie et les jokes ne le sont pas. C'est pour ça quand quelqu'un me dit tu peux pas faire des jokes de même en 2017.
Attends une minute. La joke était-tu là-dessus ou le contexte était-tu là-dessus? Parce que c'est un contexte très actuel. Pas la pédophilie, mais... N'importe quoi. Le polyamour, toutes ces affaires-là, tu sais. Ça peut être ton contexte. Pourquoi ça peut pas être ton contexte? Si la joke est pas ça, c'est pas en train de ridiculiser les nouvelles formes d'amour, tu sais. Oui. Parce que ça, qu'est-ce Ou qu'il y a la de drôle victime là-dedans? de quelque chose. Non, tu sais. c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a de drôle là-dedans? Je dis pas que j'ai jamais débordé, là. Ça a déjà arrivé. Ah, j'ai déjà fait des jokes horribles. Ah oui, j'ai déjà fait des jokes horribles. C'est pas en train de te venir. Ouais. Ouais, je suis en train d'avoir une joke de Marc Lépine dans la tête qui était vraiment pas bonne, mais... Et que j'ai eu un... Ah! Mais c'est ça. Le contexte et la joke, c'est pas la même affaire, en fait. L'audace du contexte te permet de faire une joke, des fois. Parce Mais que- il faut que ça soit assumé. T'as raison à ça. Il y a une façon de voir aussi le jeu en entier comme quelque chose d'audacieux en partant. Juste l'idée que on va écrire, performer un spectacle en simultané sans avoir pratiqué quoi que ce soit devant un public, lui demander de nous juger. Oh oui. Ça, c'est Hey, écoute. le genre de maître de cérémonie, là, l'arbitre qui se veut le metteur en scène, de on sait pas quoi encore, qui est lui très effronté. Comme je sais pas, comme toi t'as arbitré, on n'a pas parlé tantôt, mais toi aussi t'as arbitré. Oui, j'ai beaucoup aimé ça. On a tous arbitré ici, Oui, puis oui, arbitré. comme tu sais là, l'effronterie fait partie de ce rôle-là aussi. Ah oui, oui. Moi j'étais très chiant envers le public, là, je m'en sers. Oui, mais c'est drôle. Ben, même que quand ce que t'arbitres, comme je sais que pour moi, des fois, je fais par exprès pour créer une situation qui serait le contraire de ça que ça devrait. Comme si tu donnes un thème très verbomoteur avec une catégorie physique. Ouais. Tu sais, ce genre de choses-là, où tu sais, tu donnes, juste le fait de donner une musicale avec un thème qui est contretemps. C'est ce genre de choses-là, c'est comme set it up, l'audace. Non, mais c'est audacieux. L'audacieux. Juste dans ta façon d'écrire les thèmes, c'est audacieux, ça aussi. Oui, parce que tu es en train de défier les joueurs à pas réussir. Dans le fond, tu les défies de réussir, là, mais le défi que tu leur donnes, c'est comme on est en train de risquer que le spectacle à ce moment-ci pourrait être poche. Ça pourrait ne pas marcher, Ouais. ce thème-là. Ça les set up pour failer, comme on dit. Mais c'est quand ils surmontent ça que là, on a un Là, c'est tout Ah le ben temps, oui. c'est tout le temps les plus beaux moments, tu sais. Plus que la quête est grande, plus que la victoire est savoureuse. C'est tout le temps ça. C'est pour ça que l'impro, c'est... Les mêmes jokes qu'on fait dans les matchs d'impro, si c'est des jokes écrites, ce serait pas bon, là. Souvent, pour la majorité. Ouais. La majorité Oui. de ces jokes-là. C'est pour ça que ça marche mal, Mais- là, comme à la télé. Ouais. Tu sais, là. Mais quand t'es l'énergie dans- de la salle, l'énergie des joueurs sur la glace, de tout le monde, tout ça en combine ensemble, ça heighten tout ça, ça devient une entité complètement séparée que justement, tu le filmes, tu l'écris, C'est pas pareil. ça marche ça. pas. Mais le fait que tu le fais sans filet, puis tout le monde est dans le coup, tout le monde sait que tout ça peut être planifié, puis ça arrive. Ça. Non, c'est quelque chose de tellement satisfaisant et d'audacieux à la base. Très audacieux. Puis de le déguiser en compétition, mais c'est absurde, c'est atroce, mais ça fait... Moi, c'est tellement une partie du jeu que j'aime, là. C'est audacieux de penser que tu peux mettre deux comédiens puis de les juger sur leurs habiletés, leurs aptitudes et leur rapidité et ainsi de suite. Voyons donc. Allô, la cruauté. Oui, en plus, oui. On dit ça que faut être effronté pour dire, je vais aller réussir à faire ce spectacle-là. Mais Oui. en plus, je vais vous changer à la porte. oui. Oh, oui. Ouais. C'est, ouais. Puis ça, c'est vrai aussi que ce soit de l'impro traditionnel, là, impro match, Ouais. le sim, la formule impromptue, là, Oui. que certains d'entre nous ont développé aussi, là, où c'est toujours à propos de tout ça, c'est à propos de se mettre au défi, que ça soit, tu sais, au sim, tu reçois tellement de choses du public que y a aucune façon de planifier ça. Ça prouve à ce public-là, pour eux autres, c'est comme... On dit toujours au monde de revenir parce que souvent ils croient pas. Il y a un diffuseur, un moment donné, on avait fait une vitrine pour la Franco-Fête, Rodney à Saint-Jean, qu'un gars que j'aime Ouais, beaucoup, right. mais qui voulait pas acheter le show parce qu'il était arrêtez de nous faire croire que c'est pas planifié. On était comme, dude, c'est pas planifié. On n'avait aucune idée qu'est-ce qu'on allait faire aujourd'hui, là. C'était très bon, ça va donner que c'était très très bon. Mais lui, non, il ne croyait pas ça. T'as décidé. Ouais. Il avait acheté des shows d'impromptu aussi pour les écoles Il du croyait Sud. pas que c'était pas écrit. Ben, par ce temps-là, je pense que vous aviez comme brisé la glace, je pense, parce que, en tout cas, je sais pas qu'il y a eu un questionnement de même, il était intéressé par le projet, mais à toutes ces tournées d'école-là, parce ce qu'on faisait dans les écoles, c'était des pièces de théâtre d'une Oui. heure. Une Complètement, autre bête complètement. Ça. oui, puis complètement improvisé, Mhm. et souvent on montait un décor sur place, ou on laissait l'école monter un décor. Oh. Puis d'une façon ou d'une autre, on demandait quelque chose du public, tu sais. Puis il y a beaucoup de monde qui nous arrivait et qui disait « Oui, mais ça, c'est pratiqué. Hein.
Mais non, C'est ça comme- ne peut pas dire ça. Non, tu sais là... Mais c'est là ce que la magie opère dans ce temps-là. Quand tu penses que quelque chose qui est pas pratiqué, le monde, mais comme c'est pratiqué, mais c'est parce que t'as bien fait ta job. Là. C'est ça. Oui. C'est ça. Puis malheureusement, tu te dis, ouais, celle-ci était vraiment bonne, j'aimerais la refaire, mais Mais non, ça Mais n'arrive pas. ça arrivera pas, c'est éphémère, puis bon show, mauvais show, nous autres, on n'a pas de... Il y a pas d'écrit. Mais Qui c'est pour ça qu'il y a une survivent. valeur à ça. C'est pour ça que, tu sais, on a mentionné une fois de temps en temps le fait de changer à la porte, mais il y a une valeur à ça, le côté éphémère, ça se paye, ça. C'est Le fait que tu- l'inédit. C'est ça, C'est c'est inédit. une one-shot deal. Expérience. Tu vas jamais voir ça, c'est de nouveau. C'est ça. Puis même si nous autres, on se mettait tous ensemble puis on essayait de refaire, ça serait impossible de faire la même chose. So, tu payes pour le... C'est pour ça que c'est mieux à place d'essayer de refaire une impro, c'est tout meilleur de la raconter après. Oui. C'est beaucoup plus divertissant de se faire dire. Ben, toutes ces histoires de guerre-là, c'est t'étais-tu là le soir que on a fait cette chose-là, puis là, le monde regrette de pas être venu à tel ou tel match. Ah, pis c'est pour ça que le monde, souvent, vont dire, j'étais là le soir où, quand t'as mis un bébé dans le micro-ondes, j'étais là. Quand tu sais, ils se souviennent de ces affaires-là. Hors de contexte, Ben, ces je choses. pense que c'est pour ça que... Oui, c'est ça. J'ai pas mis un bébé dans le micro-ondes pour de vrai. Il y a rien qui était vrai. Mais c'est, Mais ouais. je pense que c'est pour ça que ça marche mieux quand on raconte une histoire que quand on l'enregistre. Parce que quand tu le racontes, t'es quand même en train d'engager un public, t'es en personne, t'es en train de parler à une personne, la personne est en train de recevoir cette histoire-là. Mhm. C'est comme un autre mini-impro que t'es en train de raconter. Ah, tu peux ajouter des jokes, tu peux enlever les bouts de plate. Oui, c'est ça. C'est ça. La beauté de raconter des bonnes impôts. Ouais. Ils sont tout le temps meilleurs quand on les raconte. Tu sais, parce que tu... Ben, une qu'on raconte souvent, parce que je pouvais pas te laisser venir à l'émission sans qu'on jase de celle-là, mais l'histoire célèbre où ce que t'as joué avec des chats. Ouais. Il y a d'autres gens qui ont tenté de jouer avec des chiens depuis, ou Ah des oui? animaux. Oui, oui. Ouais, ça, c'est vrai. Qui ont voulu imiter le succès de ça, mais ça touchera jamais cette fois-là. Donc c'était mettre les gens en contexte, c'était un improvisaton. T'es membre de la LICUM à ce moment-là. Oui, oui, oui. Mhm. Ouais. Puis tu t'es payé une période qui semblait une période tout seul. Comme tiens, Sam Chasson, Veut jouer arrogant, seul, ouais, arrogant, il ouais. peut gagner tout seul contre une équipe de la LICUM, blablabla. C'était un peu ça le message sous-jacent. Ben ça pouvait sembler ça. Ouais, ouais. Fait que dans ton équipe, il y avait tout de même, fallait être 4 personnes. Mhm. Donc t'avais John Boucher qui allait pas jouer, qui était juste là pour... Il était le handler. Il gérait les 2 autres joueurs. Mhm. Et les 2 autres joueurs, c'était tes 2 chats. Vito pis Delgado. Cette idée-là, est-ce que... parce que après une impro, t'as joué la première impro. J'ai joué la première impro tout Seul. seul. Fait que là, tout le monde a fait comme, OK, c'est ça. Il y a juste des Gimmick. gimmicks. Il y a 2 chats sur le banc. Who cares? C'est ça. Mhm. Après. Ben, l'impro d'après, c'était pas moi qui jouais. C'était mes chats. Contre Kevin Doyle. C'était génial. Qui avait peur des chats, non? Oui, il y avait pas des chats. Mais Je pense qu'on avait un petit peu stacké ça comme faire du... Parce qu'après après la première, c'était probablement une comparée Ah oui. que t'as joué avec un J'ai chat. joué la première. C'est juste comme... Ça C'était va quoi? jamais arriver qu'un chat joue tout seul contre un être humain. C'est ça. C'est vrai, c'était pas la deuxième. Mhm. La On a deuxième comme- était comme une impro comparée où ce que là, je jouais avec mes chats. Je commençais avec un des chats, puis le John a pitché un autre. Là. Puis c'était une affaire... c'était une affaire de se faire poigner par le mari d'une femme. Non, moi, je rentrais, puis ma femme... Je pognais ma femme avec un autre homme, puis l'autre homme, c'était l'autre chat, puis je le vous voyais. Puis John, ça me faisait vraiment rire que je vous voyais un chat. Puis il y a beaucoup de jeux de mots de chat dans l'histoire. Puis comme, moi, je pogne une punition, donc John, faut qu'il y ait un des chats qui a le posé la Oui. question. Puis Michel joue le jeu, puis il répond à la question au chat. Il y avait vraiment quelque chose de très... Puis éventuellement, le chat, en mix, il y a un de mes chats qui a battu Kevin Doyle et Christian Sian. Oh! Ouais. Les autres pouvaient pas. Ben, Kevin Doyle a une phobie des chats. Ouais. Mais les deux savaient pas quoi faire avec ce joueur non-verbal-là, qui quand même lâchait des punchs de miaou juste au bon moment. Oh oui, Oh, ça oh c'est oui. bon. Ça. Ah ouais. Mais comme juste cette idée-là, est-ce que du départ, t'allais toujours faire jouer les chats? Oui. Oui. Ah oui. Puis ça, c'est audacieux, là. Ben, c'est audacieux, pis c'est... Je sais pas si c'est une bière de trop ou si c'est un... Ah, regarde, un improvisaton, c'est long. Pourquoi pas essayer de brasser la cage un petit peu? Dans tous les sens du mot, parce qu'il y a une cage impliquée dans Qu'il fallait brasser pour sortir les chats qui voulaient pas sortir. John s'est fait maganer. Oui, les chats allaient toujours jouer. Puis oui, le désir était de voir avec quoi je pouvais m'éclairer encore. Tu sais, parce que t'étais pas au courant. Jusqu'à une demi-heure Ouais, avant, je pense. c'est ça. J'ai Comme- dit, l'équipe, c'est mes chats. J'ai planifié de quoi Ouais. rapidement pour C'est que ça. justement il y ait l'occasion qu'un chat vienne me poser la question. Comme tu sais, moi je suis tout de suite dans le coup là. Oui, Comme, oui, oui. ok. Pour moi c'est un coup de théâtre. Puis ça,
C'est ça que j'aime à propos de l'audace. Quand ce que tu réalises que, compétition ou non, puis il y a un improvisateur, il y en a pas, là. On a quand même gagné nos 4 impros. 4-0. 4-0 pour les minous. Tu sais, comme, que tout ça, c'est un spectacle, puis que si on ouvre la porte à un coup de, comme clairement un coup de théâtre, Ouais. du jamais vu, du ridicule, du je peux pas croire qu'ils ont fait ça, qu'après je vais pouvoir raconter ça 10, 15, 20 ans plus tard. Ouais. Ce qu'on est en train de faire. Tu sais, que cette chose-là a une valeur, puis Oui. moi faut que je dise oui. Comme arbitre, là, ma T'as place, accepté ce tout n'est, de suite, oui, juste ma oui. place comme arbitre, c'est pas de fermer ces portes-là puis de dire non, tu peux pas faire ça. Ça, c'est le rôle que je semble jouer. T'sais, T'étais le facilitateur de ce genre d'affaires-là. puis je pense qu'un arbitre se doit de ça. De dire qu'est-ce qui est Oui. possible dans notre jeu, puis si tu m'amènes quelque chose que je réalisais pas qui était possible, Ouais. si ça marche pas ton affaire, on punira puis on expliquera au public effectivement que Oui. ça c'était une erreur. Ouais. We'll make a show out of it. Peu importe. Peu importe. Mais si ça marche, comme pourquoi j'aurais fermé la porte à ça? Parce que ça avait effectivement marché. Je pense que le monde a commencé à rire. Ils ont ri quand les chats étaient là. Ils ont commencé à vraiment rire quand les chats ont été impliqués dans le match. Et à mon souvenir, je me souviens pas que le monde arrête de rire. Il y a un constant qu'est-ce qui se passe? On est-tu en train de voir ça? C'est-tu Christian Siam, puis Kevin Doyle, puis d'autres excellents joueurs qui sont en train de perdre contre des chats? Il y avait quelque chose de... Puis les chats sont pas contrôlables, c'est pas comme un joueur là où ce Non. que tu peux deviner où ce qui s'en va. Non. Non, il y a un chat qui était bien, tu sais là, Vito était très calme, le blanc là. Ouais. Il était- Delgado. Ça, c'est Delgado était blanc, ça? Oui. Ok. Delgado était blanc. En tout cas, le chat blanc était plutôt calme, mais l'autre il a essayé de se sauver. Il a essayé de jumper la bande. Il a fallu le pogner avant qu'il saute dans le public, tu sais, puis il s'est pogné une punition. Puis je veux dire, mais l'idée c'est que tu peux pas contrôler ces chats-là. Puis quand il jouait avec Christian puis Doyle, un chat c'est pas à l'aise Non. dans une salle où ce que tout le monde rit puis applaudit. Ouais, mais n'importe quel endroit qu'ils sont pas habitués. Pour eux autres, Oui, c'est pas c'est leur ça. territoire en tout, là. Comme ils voyaient pas la bande panique. comme une grande litière, là. C'était comme, c'est inconfortable. Fait qu'ils se mettent plat à terre, là, tu sais. Fait qu'ils sont, comme ces chats-là voulaient rien faire. Puis là, t'as juste les joueurs en train d'essayer de transporter le chat. Et qui... Puis Doyle a tellement peur qu'il peut juste le lever comme Mais il une fait- seconde Un puis petit peu le à la dropper. Puis il y a pas le choix. Le chat fait partie de l'impro. Il peut pas faire juste une impro en Non, faisant c'est ça. abstraction du chat. Il est en mixte avec le chat. Puis il y a pas d'autre être humain de Ben, l'équipe. C'est un petit peu, je pense que c'est toi qui étais dans cette improvisation-là, où est-ce que, si c'est pas toi, là, mais quelqu'un, rentrait dans l'impro puis l'autre personne est juste une statue. Mais pas comme une statue qui bouge, une affaire, c'est juste, c'est mix. Ce soir-là, c'est Q97, C'est le Sherbrooke Quintien, ou je suis perplexe, Trois-Rivières. là. Me voilà perplexe. Me voilà Me voilà perplexe. perplexe. C'était la première ligne. Le gars faisait une statue. Mais c'est ce principe-là, est-ce que tu joues avec rien, essentiellement, faut un petit peu juste que tu joues tout seul, mais avec l'autre personne. Ouais. Puis c'est difficile, là, je veux dire. Mais, ouais. Mais ça, c'était... Hey, il y avait tellement de potentiel pour que ça foire, là. Amener des chats dans un bar avec... Il y avait plein de potentiel pour que ça marche pas, là. Mais ça a marché. Ouais. Ben, quand ce qu'on a, c'était une époque de la licume où ce qu'on avait, le sens du coup de théâtre était très présent. Oui. Toi, tu faisais partie des conversations initiales qui ont fait naître les éléments pay-per-view qu'on appelait, qu'on avait comme des événements semestriels qui étaient, Ouais. au lieu d'être du hockey, c'était de la lutte. Ouais. Fait que les gros personnages, le monde qui se callait out, comme coupe de game avant, comme si on voyait les annonces des lutteurs qui disaient, tu sais. Ouais. Puis Impromania, Royal Rumble, c'est tous des concepts comme ça, des tag teams. Puis je me souviens bien que comme les conversations initiales, c'est entre moi, toi, puis Geneviève Maltais, puis on est en train de développer cette idée-là. Mais tout ça, c'est du coup de théâtre. Oui. C'est juste... Ben oui, toutes les stunts, toutes les... Ouais. J'étais tellement fier de ça, puis j'étais dedans, puis je me suis fait planter par Pogo sur la première impro. Oh. Elle avait fait une aveugle, puis c'était bon, puis j'étais comme, je savais que je perdais. Aussitôt que je l'ai vu faire une aveugle, ça. Parce que c'était l'amour est aveugle, je pense que c'était. Ah. Puis j'étais dedans, j'avais un masque, puis j'avais une robe de chambre, puis tout ce spectacle-là pour rien. Mais la soirée était méga agréable. tu sais. Ouais. C'était le premier Rumble? Ça, c'était le premier, ouais. Ah, ouais. Ouais, Parce que ouais. je me souviens que le premier Rumble, c'était une affaire où moi, je m'avais sorti je jouais dans la première, je jouais cette année-là, fait que je jouais, tu sais, dans les premiers match-ups, là, tu sais, c'est une pyramide, puis ça se Ouais. rend où il y a Ouais. juste un gagnant à la fin. Puis, moi, je voulais pas vraiment jouer le chose, parce que je voulais arbitrer le chose. Ouais. Ça, c'était une affaire où je me fais faire mal dans une bagarre générale, au début. Puis, je reviens comme arbitre, choqué après la bagarre, fait que là, ça me donne une motivation. T'allais très bien dans le contexte qu'on faisait, là. Puis j'ai forcé Geneviève Arsenault, qui était mon match-up, à jouer contre moi, mais j'étais pas présent. Donc elle jouait à la boule qu'il y avait dans le coin de bande. Là. Mhm. Tu sais, fait que c'est tout un coup de théâtre, cette affaire-là. Mhm. Fait que moi, je me suis ressorti du match.
Mais tous les autres gros joueurs, je me souviens très bien qu'on est tous là en train de regarder la deuxième période, là, parce que les arbitres se chevauchaient. On est en train de regarder la deuxième période, il y a moi, toi, je sais pas qui d'autre, là. John, il y a plusieurs... C'est tous les plus vieux de la ligue. On était tous out. On s'était fait éliminer en première ronde, on se regarde, pis c'est comme... Ouais. Ouf. Qu'est-ce qu'on a fait là? Mais tu vois, je pense que Pogonat avait gagné bien avant ça. Je pense que Pogonat avait gagné pendant la publicité pour le Rumble. Ouais, parce qu'elle avait comme une Elle s'avait acheté une poupée gonflable, ouais. masculine, qui était Sam, dans l'histoire. Ouais. Puis elle transperce cette affaire-là avec un couteau de cuisine. Tu sais, là, c'est comme, elle a fait un gros show à propos de son match. Fait que, elle gagnait direct, là. Elle avait déjà gagné à quelque part. Tu sais, il aurait fallu, vraiment, c'était sur son dos de perdre, là. Rendu au match comme tel, parce que le monde a fait comme, ouais, c'est notre championne féministe! Genre de choses, parce que c'est le même qu'à ses pains. Ouais. Chaque match avait un peu comme... J'étais comme la bonne victime pour ça aussi à l'époque. Oui, c'est ça. Fait que toi, t'étais l'écœurant. Ah oui. Ton personnage public était un écœurant, puis elle était comme... Ah oui. Fait que tous les underdogs ont fait ça. Tu sais, là, dans la première ronde. Saint-Onge avait fait sa chanson, tu te souviens? Oui. C'était tout... Ouais. Puis ça... Mais c'est un coup de théâtre entier. On a... Tout le build-up jusqu'à l'événement était un... Qu'est-ce qui se passe à la Ligue? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, là? Ils ont-tu comme pris vraiment beaucoup de drogue, puis on prenait pas de drogue? Non, on prenait pas de drogue. C'était pas un groupe comme ça. Tout ça, c'est de l'audace de dire, on va briser le moule du impro match. Premièrement. On va se donner des personnages qui sont pas sympathiques, là. On est super agressif. Par choix. Tout le monde avait des... Ouais. On est super agressif, mais le monde voit ça... Je parle souvent de ça, quand ton œil brille. Puis le monde, tu vois ça avec des humoristes aussi, là. Où ils disent une joke et c'est awful. Tu peux pas croire que tu dirais jamais quelque chose de même. Mais parce qu'ils sont en train de se faire décrocher eux autres mêmes, parce que tu vois que dans leur œil, ça brille, ils savent que c'est terrible. Ils ont écrit ce joke-là, puis ils savent que la joke est drôle, mais que le contexte est terrible. Tu sais, là, je la fais pareil, puis on est tous dans le coup, hein, comme on peut pas croire que t'as dit ça, puis tu peux pas croire que je l'ai dit moi non plus, puis en tout cas, bouez-moi si vous avez besoin. Mais c'est ça. Ah oui. C'est ça, ce coup de théâtre-là. Où ce que tu t'es encore en train de défier des gens, t'es en train de défier le public à pas aimer ça parce que t'es un trou de cul. Il y a une beauté là-dedans. Une beauté et une satisfaction là-dedans. C'est dans le fond toute mon approche à l'arbitrage. Ouais. Qu'on vient de décrire là. Ouais, mais comme il y a un autre exemple de, tu sais, l'affaire des chats, c'est vrai que tu t'es viré sur une scène, t'as fait, ok, on va let's make it happen, pis Il y a un autre exemple où te souviens-tu, sûrement, là, je pense que c'est un record qui tient encore. On jouait contre Reg, puis à un moment donné, je suis allé le voir, je fais, combien de punitions que j'ai? Non, je t'ai demandé, je suis expulsé, je venais d'avoir une punition. T'as dit oui. J'ai dit, ok, watch ça. Puis là, j'ai pogné comme 7 ou 8 punitions dans l'impro, parce que je savais que j'étais expulsé. Mais le fait que tu choisisses de me le dire est anti-décorum, mais pro-spectacle. Oui, c'est ça. Puis j'aurais pas dit ça à n'importe qui, parce qu'il y a des gens qui décollent en peur, puis qui décident de briser l'impro. Oui, ça casse le spectacle au lieu de le défier. Il y a des moments où ce que tu dis, l'impro, ça va nulle part, puis si... tu sais là, un de mes joueurs audacieux qui est capable de vendre cette marchandise-là, me demande s'il peut comme faire un free-for-all à sa façon, là. C'est un bon moment pour ça, avec le bon joueur pour ça. Puis là, faut que tu dises oui. Fait, tu peux pas dire oui à tout. Il doit avoir des balises. Mais tu sais, des fois, tu vois comme une opportunité pour ça. Je me souviens pas nécessairement, mais je me souviens kind of de ce moment-là. Mais tu sais, ça, c'est les genres de coups de théâtre que faut se permettre. Ouais. Juste parce que ça va qu'arriver une fois, là, puis on refait plus ça, là. Non, tu peux pas le refaire. C'est ça l'affaire avec ces coups de théâtre-là. Tu peux pas le refaire. Je sais pas si il y a eu d'autres impros avec des animaux. Ça a pas aussi bien marché? Je sais pas. J'ai pas de souvenir où j'y étais pas. Il y a une photo de toi en train de jouer avec en train d'arbitrer un chien. Oui, le chien. Où est-ce que tu... Ma face, Sans briller. Ouais, le chien me lichait la face. Ça a toujours quelque chose d'intéressant, mais ça reste pas ça a pas la même valeur de coup de théâtre. Je pense que c'était intéressant, mais c'était peut-être moins surprenant. Mais il y a aussi le facteur que probablement que le public puis les joueurs là auraient pas vu cette instance-là. Ils auraient pas vu toi qui fais ça pour la première fois, ils auraient peut-être entendu parler, puis c'est peut-être ça qui leur a mis l'idée dans la tête de faire ça. Mais on n'a pas nécessairement le public qui aurait déjà vu ça des millions de fois. Fait que pour eux, c'était probablement quand même une surprise, puis probablement que ça a eu les mêmes genres d'effets. Mais, je sais pas, pour moi, j'avais déjà entendu parler de ça, fait que moi j'étais comme, ok, c'est un pro qu'un chien, là. C'est ça. Mais par contre, l'année d'après, Yves l'avait fait avec ses enfants. Même la même année, parce que je me souviens... Oui, parce qu'il y a eu un... Ça, c'est intéressant aussi. On était en train de jouer sur le plus jeune joueur à jouer dans la licume, puis le record n'arrêtait pas de se faire briser. Fait que quand Yves a joué avec toute sa famille,
Océane, à ce moment-là, était... Un peu vieux. elle avait comme 3 ans ou 2 ans, ou quelque chose comme ça. Elle était comme un Elle toddler. avait 2 ans, ouais. Puis Joanne avait aussi Clémence, la prochaine. Ouais. Clémence était dans ses bras, un nourrisson, là. Comme, c'est comme, Océane joue, là, on a la plus jeune joueur qui a jamais joué dans l'écume. Ou dans les bandes de la l'écume, disons. Puis là, après ça, quand ce que Joanne rentre avec le bébé dans les bras, puis l'utilise comme personnage. Ils sont en train d'utiliser ça comme un personnage qui a une voix silencieuse. Clémence est devenue la joueuse la plus jeune. Mais elle avait, je dis nourrisson, là, mais elle avait, je sais pas moi. T'es très très jeune. Elle avait comme, tu sais là, 6 mois, je pense. Quelque chose comme ça. Ouais, Parce que les chats ont battu ce record-là. Parce que il y avait 4 mois à l'époque. C'est quelque chose de même. Oh, Tu sais, les chats ont battu le record. Mais le record humain était comme... Le record, il y avait un record. 6-7 mois, tu sais. C'est ça. Non, mais... Fait que je pense que c'était toute la même année, ou soit ça, ou Océane était la première plus jeune, puis là, les chats, puis l'année après, ils ont amené un nourrisson. C'est peut-être ça? Je pense que c'est ça, ouais. Faut donner la chance à ce bébé-là de naître. Oui. Avant de jouer. Je pense que c'est Avant de jouer. Mais l'audace, c'est tout ça, c'est tout ce qu'on vient de dire, puis c'est pas ça a jamais été une mauvaise chose, mais faut avoir les outils pour le faire. Ben, en parlant de mauvaises choses, Élise Hamel sur Facebook demande « Est-ce qu'un joueur peut, selon toi, devenir trop audacieux, que ça devient dérangeant? » Ouais, ben oui. Quand ton audace touche souvent le mur, puis tu vas te faire électrocuter après. Si tu te trompes constamment, si tes instincts sont pas bons, slack un peu sur l'audace. C'est peut-être parce que t'es pas rendu là. T'as pas encore maîtrisé le jeu. T'as pas encore maîtrisé ton carré de sable, ta boîte, comme on parle depuis tantôt. Parce que tu vois Diane Laforêt sur Facebook pose une question semblable. Puis si j'interprète un peu, là, elle demande un peu comme, si ça te monte à la tête, par exemple, le personnage qui se veut arrogant, où je pousse les limites parce que, tu sais là, est-ce que c'est une attitude, est-ce que je suis à un certain niveau, puis là je me sens que faut que je pousse les limites parce que, je sais pas, il y a une question d'ego là-dedans. Est-ce qu'il y a une question d'ego? Comme un joueur humble pourrait être audacieux pareil. Ben oui. On en a plein, là. Right? C'est pas nécessairement connecté. Ben, je pense ça dépend pourquoi t'es audacieux. Si t'es audacieux parce que tu veux te prouver, tu veux montrer comment plus audacieux que t'es que tout le monde d'autre, que tu veux, regarde parce que moi je peux faire. Mais ça vient pas d'une bonne place. Ça vient d'une place qui pourrait être destructeur au spectacle. C'est si t'oublies le spectacle pour être audacieux, t'as oublié pourquoi t'es audacieux. T'as raison. Mais merci. C'est tellement bien expliqué, parce que c'est exactement ça. Si t'es audacieux pour montrer au monde que, moi je suis audacieux, regardez ce que je fais. Non. Si t'es audacieux parce que tu dis, il y a plus, là, dans ce show-là, il y a plus. J'ai jamais vu ça et j'ai le désir de voir ça. C'est ça. Ouais, mais oui, t'as répondu ça à merveille, parce que c'est ça. Mais il y a tout le temps le potentiel. Écoute, n'importe quelle forme d'expression a le potentiel de faire rentrer l'ego. Je sais que la question je pense que Diane même mentionne que si faire de la télé me monte à la tête, la question est non, parce que est-ce que quelqu'un qui travaille dans un bureau, ça lui monte à la tête de faire sa job? Non. Moi, c'est ma job de faire de la télé, tu sais. Moi, c'est ma job dans le cadre d'impro, c'est ma job de faire avancer l'impro. C'est pas parce que t'as des réussites dans la vie que nécessairement ça te monte à la tête. Ça peut avoir l'air de ça, mais c'est pas nécessairement le cas. Une perception que les gens qui deviennent des vedettes là, à un niveau ou à un autre. On a parlé avec Robert aussi de ça, là, où il parlait de vedettariat, puis oui. Lui il appelle ça une cruauté, que il y a des joueurs qui vont tout le temps se faire dire t'as joué une bonne game, puis le joueur à côté qui était plus un support, tu sais, il faisait du soutien, se fera jamais dire ça. Puis que Robert disait que c'est comme cruel cette affaire-là, c'est comme mais c'est de même, il y a des gens qui ont un charisme que d'autres ont pas, qui ont des aptitudes que d'autres ont pas, qui vont juste être plus magnétiques. Fait que l'idée qu'une vedette, donc une personne qui a un certain charisme, un certain succès, puis une certaine visibilité que même l'impro peut te donner dans un cadre très limité, il y a une perception que ces gens-là, parce qu'ils sont visibles, ils ont choisi d'être visibles. Ils se montrent, ils se pavanent, ils sont des pans. Que c'est leur ego qui les met à l'avant. Il y a clairement un peu d'ego, il y a toujours un peu d'ego là-dedans. C'est bon parce que ça m'amène à parler de quelque chose que je trouve qui est important là-dedans, mais l'audace, là, ça devient une nécessité à un certain moment donné pour certains joueurs. Je m'explique. En impro, il y a une chose qui est vraiment importante puis dont on ne parle jamais, puis c'est le casting. Ton casting en impro va déterminer ce que tu peux faire, ce que tu ne peux pas faire. Un casting de jeune premier en impro, c'est la pire affaire que tu peux avoir. C'est pas agréable du tout parce que c'est pas un casting qui est sympathique. Et on a un exemple parfait avec André Roy. En début de carrière, il y avait un casting de jeune premier. Il était OK. Quand il a commencé à perdre ses cheveux puis avoir la bine qu'il a, il est devenu un bien meilleur improvisateur parce que tu développes un degré de sympathie. Quand ton casting est celui de jeune premier,
t'as pas le choix de développer d'autres affaires. Le jeune premier, faut toujours qu'il soit meilleur, faut toujours qu'il performe plus, faut toujours qu'il soit plus audacieux que tous les autres dont le casting est différent. C'est comme ça. Puis ça, c'est une cruauté en impro. C'est pas une cruauté de la vie. Puis jeune premier, je suis pas en train de dire que c'est un casting nécessairement c'est pas une belle personne, c'est pas ça que je suis en train de dire, mais un jeune premier, c'est un casting qui est très normal. Tout est normal. Christian Essiam est un beau bonhomme, il est quand même court dans le standard actuel. Donc, il n'y a pas un casting de jeune premier. Ça l'a aidé en impro. Jean-Sébastien Lévesque est un beau bonhomme, il est costaud. Ça a aidé son casting. Je suis pas en train de dire que ce monde-là n'a pas de talent, parce qu'ils ont énormément de talent, mais ils ont aussi un casting intéressant qui les aurait pas forcés à être aussi audacieux. Ils l'ont été par la force des choses, mais la notion de casting te rend audacieux, éventuellement. J'étais beaucoup plus drôle quand je pesais 130 livres que quand je pesais 170. Ok, c'est ça. Essentiellement. C'est que t'es devenu fashion, là. Ouais, là, c'est devenu drôle. C'est devenu très difficile. Puis la transition est difficile de ça, de passer de j'ai une bouille sympathique à je suis average Joe, qui a pas de caractéristiques particulières ni attachantes. Ben, Là, ça devient difficile. Jeune premier, par sa nature, est un petit peu plate. Oui. C'est Ah, juste... personne veut les rôles de jeune premier, c'est plate. C'est juste, c'est ça, c'est comme, à la base, inintéressant. Oui. Fait que faut que tu te mettes des défis, parce que sinon, tu deviens une fonction de l'histoire, pas un personnage. Absolument. Ben même au cinéma, on trouve ça remarquable parce qu'on le mentionne quand un beau bonhomme ou une belle fille, là, comme Hollywood, là, se retrouve dans une comédie pis est drôle. Ouais. Quand ce que tu Channing Tatum. exactement la personne à laquelle je pensais. Quand tout d'un coup tu t'aperçois que Channing Tatum est vraiment drôle. Ouais. Tu sais, là, où Zac Efron est drôle. Ouais. Oui, puis là, on dirait que tu peux pas te le permettre de le croire. Mais c'est exactement ça. Mais c'est la même affaire en impro. Là, ce monde-là qui ont pas de caractéristiques, c'est pire, c'est plus difficile. Tu développes un certain montant d'humour puis de la peau épaisse que t'as besoin en impro, là, pour être, pour être confronté à de l'humour puis. Ah, ouais. Tu développes ça, mettons, à l'adolescence, quand ce que t'es awkward. T'es différent, t'es awkward, donc t'as ajusté pour Tu te balancer fais bullier ça. pour les, tu sais là, il y a du taxage par rapport à ta physionomie ou quoi que ce soit. Puis c'est ça qui développe ton humour, ta façon de résister à ça, rire de toi-même, puis là t'amènes ce clown-là avec toi dans l'arène. La personne, tu sais là, toi qui ris de toi-même, ça prend ça là en impro, faut que tu sois prêt à ça. Ben oui. Que tu peux pas t'imaginer qu'un jock populaire là, Fait que quand ces gens-là viennent en impro puis ils réussissent en impro, tu sais là, peut-être c'est plus difficile pour eux autres, mais aussi tu te dis, c'est intriguant comme ce joueur-là, j'aurais pas cru. Mais faut que ça se rende à un certain niveau pour que ce soit considéré une réussite. Ben, je me demande si le public est automatiquement moins réceptif. À ce casting-là? Ouais, comme disons quelqu'un qui a pas le casting de comme un joueur d'impro avec comme des quirks ou quelque chose de même. Il arrive, fait de quoi de bon. Est-ce que le public réagit autant? Non. Fait que là, ils sont obligés de soit bâtir comme la confiance du public, que là, le public fait « Ah, ok, finalement... » Il y a un degré de sympathie, et si c'est pas de la sympathie, au moins un personnage intéressant, ou de l'audace, beaucoup de maîtrise du médium, beaucoup de... J'ai fait des remakes déchantés par nécessité, là, tu sais, c'est parce que quand ils voient ça, ils font comme, ok, il y a autre chose que la coquille est pas la seule affaire qu'on juge, là. Mais c'est tellement... Tu vois, c'est comme... C'est difficile d'être jeune premier, autant que c'est difficile que c'était difficile d'être une fille en impro. C'était tough d'être une fille en impro. Je sais pas si ça l'est encore, j'espère que non. C'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux, il y a encore de la vieille garde, là, des fois tu vas voir quelqu'un dans une telle ligue ou quoi, tu sais là, qui a encore ces vieilles perceptions-là, qu'une femme c'est pas drôle. On a fait une émission en entier juste là-dessus. Ridicule, là, mais des improvisatrices hallucinantes, là, puis j'ai improvisatrices parce que c'est des filles, mais c'est des improvisateurs dans le sens large du terme qui sont... Ben, je suis d'accord que c'est le même genre de problème. Parce que si tu vois une femme faire de l'impro pis toi, t'as décidé dans ta tête que cette personne ne peut pas être physique, ou peut pas être drôle, ou comme, tu sais là, même de l'humour comme slapstick, combiner ces deux-là, être physique puis drôle en même temps, c'est pas des choses qu'on associait typiquement avec ces rôles-là. C'est ça. Fait que quand tu voyais une femme faire ça, c'était plus comme un point de question qu'une réaction humoristique. Nos publics sont peut-être bien loin de Lucille Ball, là, qui maîtrisait cette sorte d'humour-là. Mais faut toujours qu'une fille soit une coche plus drôle que son égal. Pour être considérée, ouais. Ouais, pis ça, c'est complètement ridicule. Ben, moi, je pense toujours à Renée Leblanc, qui, c'est belle fille, tu sais, là, elle rentre dans des impros à la cuit. Elle est une pieuvre gigantesque, en train d'attaquer des affaires, pis les joueurs de l'autre bord sont comme tellement pas prêts
à ce que cette femme-là rentrait faire de quoi qui était pas comme un drame psychologique. Ou une conversation de couple ou de famille ou de... T'sais... Il y a encore des endroits comme ça, c'est des joueurs québécois que tu penses qu'ils n'ont vu plus que nous autres encore, ils ont plus d'opportunités que nous autres dans les grandes villes, qui sont quand même mystifiés par cette approche-là. Fait que je pense qu'au Nouveau-Brunswick, on a fait beaucoup de progrès par rapport à cette perception-là, mais qu'il y a dans certains endroits, certaines ligues, même au Québec, qui n'ont pas ça. Je lisais dernièrement là sur un blog féministe, quelqu'un avait écrit son expérience, super intéressant, parce que il y avait eu un match des étoiles. Dans leur ligue, il y avait eu un match des étoiles, et toutes les étoiles, ben c'était toutes comme les 12 personnes qui avaient eu le plus d'étoiles dans la saison, et c'était 12 hommes. Ah ouais. Ouf. Puis là, les filles avaient comme organisé quelque chose. Ils avaient été parler avec l'arbitre puis l'organisateur, puis ils avaient fait un coup monté là, comme avec des chats là, tu sais. Puisqu'ils allaient crasher le party, puis faire comme il y avait une équipe de femmes tout ce temps-là en coulisses. Fait que les étoiles féminines étaient comme ensemble. Puis ils allaient jouer, je sais pas, c'était 3 équipes tout d'un coup, puis ils allaient comme participer à une partie du spectacle. Ouais. Puis les joueurs masculins qui étaient des étoiles ont mal pris ça au bout. Que pour eux autres c'était insultant, puis c'est notre temps, puis c'est notre place. Puis là, fait qu'il y a eu beaucoup de jasette en dessous de ça, parce que on a partagé comme nos affaires là-dessus, parce que je trouve que ici, justement, on a des succès, qui est pas pour dire que c'est correct partout. Puis c'est pas vrai que partout au Québec, ça va pas bien. Mais dans cette ligue-là, c'est évidemment un boys club avec cette impression-là, parce que ils font comme, ben là, c'était fair, les gars avaient plus d'étoiles. Donc, qu'est-ce qui donne les étoiles? Pourquoi c'est de même? Qu'est-ce que vous privilégiez? Quelle sorte de place que... Puis dans les discussions, il y avait beaucoup de femmes improvisateurs qui parlaient de comment est-ce qu'ils étaient souvent relégués à des rôles de blonde, mère, waitress, là. Ouais. Puis, ils ont pas la place pour devenir des étoiles, pour faire de l'humour, de faire quelque chose de différent, d'être audacieuse, parce qu'ils se font comme placer de côté. Comment tu gagnes des étoiles? Comment est-ce que tu surprends un public quand est-ce que toi-même, que t'es tanné de ton rôle, que faut que tu te fasses signer constamment? Il y a même so much de façon de faire une mère. Pour ramener ça à notre conversation, c'est que l'audace, c'est un peu le rôle de tout le monde, parce que si tu donnes pas la chance, on parlait de confiance tantôt, à QI ou quoi que ce soit, si tu donnes pas la confiance à ton joueur, à ta joueuse, de faire quelque chose qui est peut-être, on n'est pas sûr si ça va marcher ou ça sort de ta zone de confort, si l'équipe veut rester confortable, elle peut bloquer ses joueurs audacieux d'expérimenter puis de pousser. Puis... C'est ça. Puis à long terme, ça devient des joueurs qui viennent désintéressés, puis ils ont plus de défis, fait ils décrochent. C'est exactement ça. Puis là, peut-être qu'à long terme, ils vont finir par soit arrêter de jouer ou juste phoner in tous les matchs. Parce que ça, c'est encore pire que juste faire de l'impro normal. Si t'es en train de pas être audacieux, ni jouer à comme un milieu, si t'es en train de phoner in. Là, c'est un autre... Surtout si ce que Sam dit est vrai, c'est-à-dire que ton casting peut faire en sorte que faut que tu sois audacieux pour être perçu au même niveau que d'autres. Oui. Et c'est vrai des femmes, c'est vrai des jeunes. Moi, je suis trop fermement là-dedans. Moi, j'ai vécu avec ça. Toi, ça t'a poussé à... Casting, oui. Oui. En rentrant dans l'arène, t'as besoin de les gagner à tous les fois parce que t'as pas le casting sympathique. Oui, c'est top. Puis oui, ça te pousse à être audacieux. Puis oui, ça te pousse à aller chercher de la bouffe ailleurs dans le corps. Puis il y a des moments creux que tu sais plus aller. Puis la transition te rend agressif. Dans mon cas, la transition te rend agressif. Parce que voyons, Christy, ça marchait, ça marche plus. Pourquoi? Ah, ok. Le monde ne voit plus pareil. Le monde me voit plus pareil. La perception a changé. Je suis pas juste comme paquet d'os avec des oreilles. Il y a quelque chose d'autre. C'est encore mon casting. Chanceux. Ça va bien. Il y a dans ce contexte ici que ça, c'est une valeur. On a une dernière question d'Elisabeth, Isabelle. Ouais. Oui, elle dit, en présumant que tu te considères effronté, lequel est venu avant? L'impro ou l'attitude? Eh boy! L'impro. Parce que tu peux pas... je suis pas devenu effronté avant de connaître le jeu. T'as pas la permission. Dans la vie, tout a des étapes, là. Je pense qu'il faut que tu... Étais-tu une personne audacieuse d'avance? Non. Es-tu une personne audacieuse ailleurs que dans l'impro maintenant? À certains égards. Mais à cause du casting. Ça revient au casting. J'étais pas audacieux jusqu'à temps que j'ai pas eu besoin de l'être nécessairement. Tu maîtrises la forme. Après ça, la forme te dit, ouais, ça va être plus tough à cette heure parce que, t'as l'air de ce que t'as de l'air. Puis again, je suis pas en train de dire beau bonhomme, c'est pas ce que je suis en train de dire. Casting jeune premier. Puis là, après, t'es obligé d'être audacieux parce que sans ça, les choses que tu faisais marchent plus parce qu'il y a pas de... Moi, je peux pas être Pascal Gervais, là. Si je faisais de l'impro comme Pascal Gervais avec mon look plate que j'ai, je serais le pire joueur d'impro ever. Mais lui, parce que la bouille qu'il a, puis qu'il roule les yeux, son sourire en coin, que tu veux lui donner
Tu veux lui donner le point, ouais. tout le temps. Ouais. Ben, lui, ça marche pour lui, mais on peut pas tout faire ça. Non. Ça t'a-tu rendu audacieux comme dans ta vie professionnelle? Oui. Ah oui, je pense que oui. Mais audacieux, non. Je pense pas. Non? Je suis pas un preneur de chance. J'aime que les choses soient scriptées, faute de meilleurs mots. Mais même, ouais. T'aimerais mieux être prêt que... J'aime mieux être prêt que pas prêt. J'aime pas être pris au dépourvu nécessairement. Ben, dans la vie, il y a moins d'occasions de faire comme... Je vais mettre tes règlements de côté, puis je vais faire Ben, ça. c'est ça, là. Tu te ramasses en prison assez vite. Là. Faut que tu payes tes impôts pareil, tu sais. Ben, des lois puis des règlements, des normes sociales. Les normes sociales, peut-être un peu plus, mais... Ben, non, je suis assez porte une chemise avec des perroquets. Je sais, je l'aime beaucoup. Est-ce qu'on considère ça audacieux? C'est-tu audacieux? Vous nous direz, là, on va prendre des photos. Ouais, c'est Pas ça. venant de moi, je pense que le monde s'attend à ça. Oui, parce que si on parle de casting, c'est comme ça à quoi le monde s'attend. Fait que plus t'as de succès, plus la barre est haute. Puis ça fait partie de cette perception-là ou de ce casting-là. Oui. Tu sais, si je suis considéré une telle sorte de personne, si je veux déroger de ça, ben, faut que je fasse des efforts. Ou tu peux jouer avec ton casting, évidemment, puis dire, la tête bête que l'arbitrage m'a donnée m'a servi dans ma vie professionnelle, puisque j'ai juste besoin d'envoyer un look à un collègue de travail, puis il va sortir de mon bureau, là. Comme, Oui. sors des sites. Puis tu sais, t'es capable de vendre ça, parce que je suis capable de vendre à un public, former vos gueules. Exactement. Si tu peux dire à un plein public, formez vos gueules, Puis que ça Puis que passe. ça puis que ça c'est passe, ça. puis ils t'aiment encore, ils t'applaudissent encore, ben dans ce cas-là, tu peux rentrer dans mon bureau puis dire, formez vos gueules. Formez vos gueules. Puis ça passe Sortez de encore. ça. Oh, ouais. Tu sais, c'est funambule, c'est ça. Aussitôt que t'as comme compris ce que ton jeu, tu peux l'appliquer à ta vie aussi sans que tout le monde t'aille. C'est quand t'as plus d'amis, là tu fais, ok, j'ai peut-être trop frappé dans le mur. Tu le sais éventuellement. Puis ce qui aurait été audacieux pour une autre personne ne l'est pas pour moi. C'est ça. Mais ça, c'est vrai aussi, parce que veux pas, c'est différent pour tout le monde. Même comme, tu sais, au niveau de casting, mais au niveau de juste ça que moi je suis à l'aise avec comme personne de faire. Ça qui est audacieux pour moi est peut-être plate pour toi. Mais, Oui, t'as raison. mais c'est là que je suis rendue dans mon cheminement, peut-être. As-tu toujours raison? Je l'ai dit souvent. Elle a raison souvent. Oui, toujours. Comme ça, je trouve que ta réflexion est bonne. T'es Bien. assis avec deux des penseurs de Ouais. l'impro au Nouveau-Brunswick, là, comme le monde qui ont le plus... Votre réflexion est pertinente et vos explications sont... Comme je suis d'accord avec... Mais t'as déjà fait partie de ce triangle-là, ce groupe-là. Ouais, Sam, je pense parce que je me souviens que dans tes débuts, à l'université, moi, toi puis Bass, Oui. on était tout le temps en train de parler d'improvisation. Moi puis Isabelle, on fait la même chose avec nos amis maintenant. Puis plus que t'en parles, plus que tu penses à des choses, plus que tu viens à des nouvelles réflexions. Puis c'est ça le but de l'émission. Parce que le but de l'émission, c'est d'avoir ces conversations-là pour un public. Pour que Oui. eux-mêmes, ensuite, aient ces discussions-là avec d'autres personnes, peut-être. Ouais, ils sont pas obligés d'être d'accord, mais au moins ils sont... Non, comprendre le point de vue. Ils sont quand même obligés d'être d'accord. Ils sont obligés d'être d'accord. Non, on est la loi. On vous le dit, là. Non, mais c'est ça. Ça arrive partout. Il y a des enclaves d'improvisateurs partout qui sont en train d'avoir des conversations semblables, tu sais, à différents niveaux, à propos de différents sujets. Puis on trouve toujours que c'est un peu comme le sujet inépuisable, qui a tellement de facettes, qui est tellement personnel que... Avez-vous parlé du casting avant? Non, c'est ça. Ouais, Tu vois? C'est ça. Pas vraiment? Pas dans ce sens-là? Puis ça, ouais, ça devient un autre sujet de conversation. Là, C'est ça. On va demander à quelqu'un si son casting l'a aidé dans sa carrière d'impro. Tu fais partie de la conversation étendue qui se passe à grandeur. Pas je dis de la province, mais Mais bon, on a l'émission s'écoute des partout. auditeurs belges. Bonjour. On les salue. Bonjour l'Europe. 90 et 70. C'est ça. Bonjour les pays de la francophonie qui sont en train de se préparer au jeu de la Franco 2021. Oui. Oui. Tout ça, c'est de la bonne information. Fait que prenez pas du beau monde dans vos équipes. C'est ça, c'est vraiment ce qu'on est en train de C'est vous ça dire. la leçon qu'il faut retirer. Si t'es trop cute, abandonne C'est maintenant. ça. C'est trop cute. Apprends à tricher un peu. Mais c'est ça qu'on dit, le trichage, ça se fait. Ben, On appelons parle pas- de pousser les Appelons limites. pas ça du trichage parce qu'il y a quand même ces murs électrifiés là qui existent. Audace est le bon mot. Voilà, là-dessus, on vous rappelle que vous pouvez nous laisser des commentaires par courriel au improvisationnb@gmail.com, sur le blog d'ImproNB au impronb.wordpress.com ou sur les médias sociaux. Nous sommes ImproNB sur Twitter et ImprovisationNB sur Facebook. C'est toujours apprécié. Écoutez tous nos épisodes au complet par l'entremise du blog, iTunes ou YouTube. Encore une fois, merci à Samuel Chiasson pour s'être prêté à l'exercice. Merci, ça a été très agréable. Merci Isabelle. Merci Michel. Et à la prochaine pour un autre entretien avec une vedette de l'improvisation. Ah, je peux dire des bye. Bye!
une petite note, là. Faites Ah, faut attention. pas que je tape sur la table. Ben ouais, puis même, tu sais, là, ouais. tous ces bruits-là font... Ok, je suis un Ça squirmer. bouge jamais. Ouais. Bouge jamais de nouveau. On Ouais. vit avec ça constamment. Ok, là, c'est parfait, pas- ouais. J'ai commandé des chaises qui sont Ah oui? soundproof. Ah oui, pour Ils tes... commencent à arriver la semaine Pour prochaine. tes 18 podcasts. C'est ça, là, c'est fatigant. C'est un roller coaster du dingue pour moi.